Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, Jerry, présent, mon ami Jerry. Présent. Merci pour hier, Jerry. Ça fait plaisir. Merci à... il y avait beaucoup de monde. Il y avait Joamel. Oui. Joamel était là hier. Il y avait pas qu'à faire. On l'avait dodu. OK, vous avez fait un vestiaire hier. Non, vous n'avez pas fait de vestiaire? T'as peu, je vais t'ouvrir ton micro. C'était les Doug du News dans le live. Ah, OK. Puis on avait Doug Boucher. Hey, Doug Boucher, c'était bon. C'était bon. Très bon. Le Doug Boucher qui va faire un spectacle d'humour. C'est vrai! Il se voyons. lance en humour. Oui, voyons donc. il a réservé la salle de Bourgneuf. Oui. Le 26 septembre, le Doug Boucher donne un show. Comment il a dit ça, donc? Il dit que ça allait être le show le plus insultant Pour les petits gros. gros. OK, donc il va... Mais ça, c'est de la grossophobie, là. Ouais. Ouais. J'en ai pas parlé hier. Là, mais Parce là, que là, c'est- vous savez qu'ils sont en train d'essayer de... D'abord, j'ai mon chum Denis de Beautiful qui est avec nous autres, qui était là avec nous dans le Prime, puis qui était... hier, c'était mon tournoi de golf, le Jeff Open. Je veux d'abord remercier mon club de golf préféré, le club La Tempête, en grande shape. J'ai joué quelques trous à travers. Je ne jouais pas, mais j'ai réussi à faufiler quelques balles ici et là. J'ai frappé mes premières balles de la saison. Donc, mon premier match a lieu samedi matin avec les chums Fred et Dave, un peu plus tôt, donc à 6h30 samedi. Ça va être ma première game de l'année. Elle annonce beau. Mais hier, c'était pas une bonne cause. C'était pour les œuvres Jean Lafrance. C'était notre deuxième édition. On avait 72 joueurs. C'est le nombre limite qu'on se donne comme joueur à la Tempête. On ne fait pas de gros tournois à la Tempête. Mais 72 joueurs, donc une maudite belle clientèle. Beaucoup de gens généreux, beaucoup de grands donateurs, beaucoup de gens qui ont payé quand même un bon prix pour jouer hier pour les œuvres Jean Lafrance qui s'occupe de donner une deuxième chance et de guider des jeunes qui en ont bien besoin. Puis Jean, c'est stress. Puis vous savez comment c'est dur de ramasser de l'argent. On a ramassé 54 000 par justement toutes sortes d'affaires, entre autres les green fees qu'on a vendus, des donateurs. Mon chum Denis de Beautiful a été très, très, très généreux. Bernard Quentin, regarde, je vais le dire, là, je sais que Bernard ne fait pas ça pour ça. Là. Bernard nous a fait un chèque de 25 000 pour le Jeff Open. Donc, je dis, Bernard, il ne pouvait pas être là hier parce qu'il était de garde comme cardiologue du côté de la Gaspésie. Mais très apprécié. Deuxième gros, même chose pour Denis, gros montant. Les autres aussi, d'autres sont arrivés, des pirates, tiens, 500 piastres rajoutés là-dessus. On ne s'est même pas calculé sur 54 000 parce qu'ils sont arrivés plus tard. Donc, je dirais peut-être un 56, peut-être pas loin de 57 000 hier. On fait ça pour les jeunes. On fait ça pour les jeunes, mais je veux juste remercier les gens qui y étaient. Puis souvent, c'est les mêmes personnes. Souvent, c'est les mêmes. Donc, très, très belle journée. Je sais qu'on avait des foursomes le fun. Je vois que Les arrive pour le vestiaire déjà. Donc, Les était avec Denis. Tu étais avec mon chum, mon partner Sylvain, avec qui on fait des greens de golf. Puis, il y avait mon beau-frère, donc un beau foursome. Dan the Beast était là. Dan the Beast. Avec des gagnants. Je veux saluer les deux chums qui étaient là hier, Olivier et Simon. Je les ai mélangés les deux toute la journée. Donc, j'ai appelé Olivier Simon, puis j'ai appelé Simon Olivier. Donc, à la fin, Olivier vient me voir et me dit, en passant, moi, c'est Olivier. J'ai dit, ah, sacrément. Personne ne me l'a dit avant, mais regarde, des fois. Mais donc, j'étais dans mon élément hier. J'étais dans le PR mode. Donc, beaucoup de plaisir à faire. Mais non, Denis, il se moque de mon PR, mais la réalité, c'est que, vu que c'était beaucoup de monde que je connaissais, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr que je ne suis pas monsieur PR, mais dans des activités de même, on réussit à faire des miracles. Donc, merci à tout le monde. Puis, regarde, bravo, c'est vous autres le succès. Puis, il y aura un Jeff Open numéro 3 au mois de mai l'année prochaine parce que Jean, il a besoin de cash. Les jeunes ont besoin de cash. La vie coûte cher. La vie coûte très cher. Puis tu étais inquiet en début de semaine par rapport à la température. Depuis vendredi. Oui, depuis vendredi. Depuis vendredi tu que étais allé je voir fais tes du sang de cartes. cochon. Oui. Je capotais raide. Puis j'ai pas dormi dans la nuit de mardi à mercredi parce que je me disais, Colin, j'avais peur que le momentum soit coupé. Je me suis dit, c'est une journée de marde. Tu sais, c'est juste la deuxième édition. On n'est pas comme si ça faisait 20 ans. Là. Mm-hmm. Ça fait 2 ans seulement. Mais je me suis dit, c'est le genre de patente qui peut briser le momentum parce qu'on avait eu quasiment que des retours. C'est quasiment tous les joueurs de l'année passée. 90 c'était des joueurs de l'année passée. bon. Donc, je ne voulais pas briser ce mood-là. Finalement, la température a tenu.
Et ça a été pas mal moins pire que prévu. Puis on était capable de jouer, puis on a bien mangé avant et après avec la gang du Bonne Entente qui nous a bien gâtés. Donc, ça a été une journée A1. Ça a été une journée. On se sent bien après. Je vais juste vous dire ça. Je sais que des fois, regarde, nous autres, on a la notoriété pour faire ce genre de patente-là, mais des fois, juste de s'impliquer bénévolement ou n'importe quoi, on sent qu'on aide. Puis on sait que de plus en plus de gens qui ont besoin. Qui disait qu'il est allé à Vancouver? Qui m'a dit ça? Il y a quelqu'un qui était. Hier, c'est hier. C'est hier, Tommy de Mercedes Québec qui disait qu'il arrivait d'un genre de semaine ou de week-end à Vancouver, puis il dit. Tu sais, je voyais ça, là. Il dit, tu arrives dans un beau quartier, tu te promènes, tout du monde en bas de 30 ans, 25 ans, 20 ans, 18 ans, 16 ans, complètement dans la rue, dopé comme ça se peut pas. Dopé, dans des tanks, dans des regarde, espèces de... Ça te déchire le cœur. Hein? Ça te déchire le cœur. Donc, ce que Jean fait, c'est ça, c'est que il évite que c'est des boys, là, c'est des gars, là. Il évite que ces gars-là qui ont qui ont eu des jeunesses tough, donc soit des bons parents, puis que les parents n'ont pas été capables de faire quoi que ce soit avec eux autres, ou encore avec des parents de marde, qui n'ont pas été choyés. Donc, c'est ça. On essaie de donner, puis la maison qu'ils ont est extraordinaire, mais ça prend de l'aide, ça prend des cuisiniers, ça prend des gens pour leur... Il faut payer l'école. Puis, sérieux, c'est des miracles que Jean fait. Puis Jean, il n'est pas 53 ans. Là. Jean, il est rendu à 78 ans. Donc, il faut déjà commencer à préparer la relève. Donc, tous ceux qui ont donné, Éric, j'oubliais Éric aussi. Éric Renaud a donné 3000, t'es un bon pirate. Donc, Éric, t'es salué à Montréal. Éric, extraordinaire. Donc, ça a été vraiment une belle journée. Puis, moi, j'ai la chance d'aller souvent à la maison pour des réunions, puis aller voir ce qui se passe un peu. Puis, je commence à connaître la maison pas mal. Puis, je vais vous dire que c'est quelque chose que ça prend quasiment un peu partout. Puis, je sais que c'est juste 12 jeunes que Jean, à la fois, peut s'occuper. Mais la réalité, c'est qu'il y a des centaines de jeunes qui ont besoin de... Puis, des gens qui rentrent là, puis qui se font sauver par Jean et sa gang, ils sont chanceux. Ils ne savent pas. Ils vont le savoir plus tard. C'est ça. Ils ne savent pas là. Ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Ça leur tombe ses nerfs de se faire donner un peu de discipline puis de se faire craquer un peu. Hey, salut en passant. Salut, Les. Moi, là, j'ai mis dans mon agenda le 4 juin, samedi. Oui. Je vais dîner là. Tu vas dîner là? Oui. Ouais, avec ma mère. J'invite tout oui? le monde. Ouais. Oui, parce que le 4 juin, c'est une journée hot dog, j'imagine? Je sais pas si c'est un dîner, mais la façon qu'il fait ça, c'est bien pas pire parce qu'il dit qu'il va faire travailler ses jeunes. Oui, ça, il fait ça toutes les années. Puis, parce qu'on a, ils ont un camion, un food truck qui fait des... Tu sais, Jerry, tu disais souvent, il peut-tu avoir un food truck qui fait des hot dogs ordinaires, des burgers ordinaires, puis une poutine ordinaire? C'est ça. Pas des patentes avec du bison, des affaires à 35$. Oui. Ben c'est ça qu'on fait, OK? Donc, les jeunes, ils apprennent à travailler. Puis souvent, ce que Jean leur demande, c'est vous êtes chanceux, vous le savez pas, mais il y a plein de gens qui font des dons, puis il y a plein de gens qui racontent, comme on l'a fait hier, qui vous permettent d'avoir ce que vous avez. Donc, vous devez apprendre à faire ce que les autres font pour vous. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font travailler. Puis là, ils vont faire des affaires pour les gens qui vont y aller le 4 de juin. Puis on va ramasser un peu d'argent, puis ils vont acheter 40 paires d'espadrilles à des jeunes dans une école défavorisée de Québec qui n'en ont pas. Puis ça, c'est arrivé un peu par accident. Il y a 4-5 ans, il y a quelqu'un qui a appelé Jean. Il dit « Hey, Jean, il dit, on veut faire des activités sportives, mais on a des jeunes qui n'ont pas d'espadrilles. Il dit, as-tu un contact? Regarde, il dit, moi, on va faire une activité, on va trouver de l'argent, puis on va en acheter. Puis ce qu'ils font pour les jeunes qui n'en ont pas, c'est pas qu'ils leur en donnent, c'est qu'ils leur font gagner. Comprends-tu? Donc, ils ne le reçoivent pas par pitié, ils reçoivent parce qu'il est arrivé un genre de tirage, un peu arrangé. Mais tu parles d'une belle histoire. Ben oui. Ah oui, ça, puis les jeunes font beaucoup d'activités de même. Ils les amènent au Mexique travailler, à bâtir des maisons. Ils les amènent à telle place. Regarde, ils font beaucoup. Tu sais, pour les rendre des bons citoyens, il ne faut pas juste qu'ils aillent à l'école. Il faut qu'ils comprennent d'autres affaires. Donc, le gars, c'est tout un bonhomme, là. Jean, c'est tout un bonhomme. Donc, le food truck, c'est le 4 juin, c'est un dimanche. Il va être installé quelque part. C'est un samedi, c'est pas ça? Non, j'ai dimanche. Moi. Ah, c'est dimanche. Ben, sinon, c'est à son école. Là. À la maison. OK, à la maison directement. Oui, le collège Champigny. La maison qu'il y a là, ou le club Labatros. Oui. C'est carrément là. Donc, dans le stationnement. Puis les gens arrivent, vont donner ce qu'ils veulent. Il faut que ça soit plein, là. Oui. Il faut qu'il y ait du monde qui aille là. Il faut donner ce qu'ils veulent. Il peut donner un 20, il peut donner 15, 25, oui, on va y dîner. 30. On va chercher du stock. Donc, 4 de juin. Yes.
4 de juin, c'est des belles initiatives. Comme j'ai dit, j'ai sacré une couple de fois pour la température avec Jean. Jean, c'est un prêtre, mais il nous permet de sacrer des fois. Donc, ça, j'apprécie. Ouais. J'ai dit, calice de tabarnak. J'y vais mouiller encore demain. Ah, Jeff, arrête. Calme-toi. J'ai collé en haut. T'as collé en haut, mais ça change pas. Il dit, J'ai collé en haut. Puis là, j'arrive le matin, je dis, Jean, t'as collé. Il était chaud en haut. Il dit, c'est pas ça qui t'est arrivé. Il dit, Jasmin, le bras droit de celui qui est en charge de toutes ces affaires-là, qui est le président du CA. Il dit, dans mon dos, Jasmin a collé en haut aussi. Il dit, ça, on peut pas faire ça. Il dit, c'est moi qui appelle. C'est ça. Alors là, j'ai dit à Jasmin, l'année prochaine, si tu checkes la météo, tu paniques, t'appelles pas en haut. C'est lui qui parle direct au gars. C'est lui là, pas toi. Donc, mais vois-tu, il y a un bout qui a marché parce qu'on a été quand même. Avant là, on était quand même pas si mal. Ouais, c'est parfait. Ouais. On aurait gagné si mon chum Denis aurait poté un peu. Ouais. OK. Je savais qu'il y avait quelque chose. Hey, 4 birthdays, c'est assez, là. Ça a fini 4e. Pas grave, on aurait pu gagner facilement. Tu sais, moi, que je suis un winner. Denis, il a poté pas pire, mais. C'est la gang à Dan the Beast qui ont. Ouais, moins 9, c'est assez tough, là. Ouais. Surtout quand tu frappais, t'avais les mains gelées, là. Oui. Pas tout le temps évident. No wedge, Denis, t'as moyen. T'aurais-tu aimé avoir L'équipe wedge. T'aurais aimé avoir Dodu sa drive? Il est là. Non. Laisse t'occuper des drives, là, honnêtement. Même avec. Steph. Ça roulait pas, là. Mais Steph a bien joué aussi. Oui. Mais Steph, pas de bien? Mon beau-frère? Il est pas de bain de proche. Oui. Un moment donné, je potais dernier, puis il potait avant moi, puis là, j'ai dit à un moment donné, hey, là, ça suffit, là. Pas capable de regarder, il slice ses potes. Ah non, c'est l'enfer. Tu peux pas être proche. C'est un genre de virus qui peut se Puis pogner. Denis, lui, on joue à 4, mais Denis, lui, on dirait que c'est toi qui as montré pas mal comment ça marche. Nous autres, on allait chercher nos balles. Puis là, lui, il potait tout seul. Peut-être seul. Et on regarde la ligne, on regarde. Moi, je pote. Fallait aller à l'autre trou. Il était pressé. Hey, il est rendu, comment est-ce qu'il m'a dit ça? Non? Il est un Il y a salaire. un revenu fixe. Revenu fixe. Moi, j'appelle ça salaire unique, là, mais revenu fixe. Oui, c'était un revenu fixe. Fait que là, il checkait ses balles. Il a perdu quelques balles. Fait que là, il dit, Chris, Ben, il m'en reste travaille pas plus. bien. Ouais, c'est ça. Il travaille plus de job. On est bien inquiets pour lui. On est vraiment inquiets pour Denis. Ouais, c'est ça. Il est serré. Il est devenu serré. Il est arrivé avec 6 balles. 6 balles, là, il en a resté 3. Puis là, il faut aller chercher ses balles parce que là, il dit, faut que je finisse. Là. Jerry, 6 balles, on finit pas le 9, là. 6 balles, c'est. Je suis serré sur le premier 9. Le pire, c'est que j'ai perdu 2 balles sur des belles shots. Ouais, en plus? Dans le ravin, sur le. Ah oui. Ouais. Une belle drive. Trop là. loin. Trop long. Trop long pour. C'est parce que vous partiez des Blancs. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, il fallait Non, sortir les le bon. Blancs, c'est mon. C'est ta je joue place? 91, moi. Fait que Ouais. je peux pas Non, mais jouer. ces c'était une belle journée. Je veux saluer Dan the Beast. Dan the Beast, c'est un phénomène, Dan the Beast. Incroyable. Dan the Beast, Dan Provencher, qui, si vous voulez chercher des spas là, de Saint-Urbain, de Baie-Saint-Paul, il y en a dans sa cour chez eux. Parce que la rivière du Gouffre, elle passe sur son terrain. Et à un moment donné, quand l'eau s'est retirée, il y avait un spa, il y avait plein d'affaires. Il y avait plein d'affaires un peu spéciales avec ce qui est arrivé il y a 2 semaines. Donc, Dan, ils ont gagné moins 9. Dan, il dit, moi, je joue pas au golf, là, mais j'en prends un pareil. Il dit, on va t'envoyer un chèque de 1200$, puis il dit, on va être là. Donc là, on met 2 pirates avec, Olivier et Simon. Olivier, il joue pas souvent, parce qu'il travaille quasiment 7 jours sur 7, 12 heures par jour, mais c'est un gars qui a joué au golf, pas pire. Et Simon aussi, Simon qui est un ancien monsieur, un chum à Jeff Caron, là, les hommes forts. Donc les gars sont arrivés en relève, donner un coup de main à Dan et son chum. Puis finalement, ils ont joué moins 9, tabarnache. Moins 9, devant les Rioux, donc la célèbre famille Rioux, les trois. Donc Alain, Dan et Pierre, avec Mike qui était là, avec le Pic Picard. Michel Picard. Michel Picard, ouais. Mike Picard, le Pic. Celui qu'on surnomme aussi le muet, parce qu'il parle pas beaucoup, mais il faut juste le connaître. Donc, c'est pas un gars qui parle beaucoup, mais il drive la balle long en tabarnache. Et les troisièmes, c'était... Vous autres, c'était 4e. Les troisièmes, c'était... C'était qui, déjà? Des Jean pirates Blanc. encore? C'est encore des pirates. C'est encore des pirates, hein? C'est ça. Mais j'ai un genre de petits blancs. Donc, il y avait beaucoup de pirates dans la gang. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Y a-t-il une patente que je voulais vous dire? Non, c'est correct. Faites le tour de ça. Je veux dire, Dan the Beast, sa business, c'est les montagnards de Charlevoix. Oui. Si vous aimez les chevaux, là, Il y en a 37. c'est tout un spot, là. Oui. C'est tout un spot. Ah oui. Il va voir ça. Il y en a 37, notre ami Dan. C'est pas rien. Christy de Bon Jack, by the way. Ben oui. Mais il y avait juste du bon monde, d'ailleurs. Il y avait juste du bon monde. Dans les affaires demain, c'est ça qui est le fun. C'est que tu vois qu'il y a, je sais pas, il y a une vibe. Il y a une vibe spéciale. Il y a une vibe spéciale, puis c'est bien. C'est gratifiant
Puis, c'est ça pas. Ça donne un buzz qui dure pendant un bout. Puis on veut. Plein de monde m'a dit l'année prochaine, on est là encore. Les gens sont généreux. C'est extraordinaire. À part ça, quoi de neuf? Jerry, comment ça a bien été hier? Tout le monde m'écrit. Ça a très bien été. Tout le monde m'écrit, regarde, Jeff, si tu veux t'absenter plus longtemps, plus souvent, il n'y a pas de problème. Les boys, je suis content, mais inquiet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Ouais, ça veut peut-être dire que, Jeff, tu pourras prendre ta retraite plus de bonne heure. OK. Puis être le DG de la place. Ouais. Non? OK. Puis faire... Genre de 4 jours semaine. T'en rêves depuis longtemps. Mais 3 jours du semaine. 3 jours, ouais. Puis 1 heure par jour. Hey, c'est bol. Ouais. Ça va te laisser le temps de... Tu voulais pas travailler sur un terrain de golf, toi, en Floride? Tu voulais pas faire de quoi comme même? Oh oui. Bon. Oh oui. Toi, tu peux pas fonctionner pareil. Sur le terrain de Michael Jordan, c'est là que tu veux travailler. Je veux faire des hot dogs. Ou au Médalis. Je veux envoyer les hot dogs. Oui, au Médalis, ça peut faire aussi. Ça peut faire, là. Les hot dogs avec le comment ça s'appelle ça, là, le drone. Oui. Je vais être en charge du drone. OK, livraison de hot dog sur les trous. Oui. Un drone, pas là, pire, ça. en passant, un drone, c'est pas facile à piloter tant que ça, là, en passant. Quand il y a du vent, là. Ça prend des mains. J'ai vu une couple de gars l'échapper, des drones qu'ils viennent d'avoir à Noël, puis 2 jours après, le drone est fini, là. Okay. Mais il y a quelqu'un aussi avec toi à la retraite qui cherche, je vais peut-être chercher des affaires à faire. Là. Vous êtes occupé, mais là, mais ça sonne moins que ça sonnait, qu'il me dit. Là. Oui. Au 23, il y a une station où ils font des cigares. Ça, c'est le terrain de golf de Michael Jordan. Je me rappelle de mes fables des vieux monsieur. Des cigares, il faut que ça soit roulé dans les cuisses d'une vierge. OK. Oui. Je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais quand tu visites je serais intéressé d'aller voir. Dans le cas de Michael Jordan, d'après moi, il n'y a pas grand monde de vierges en entour de c'est ça. Mais si tu vas à Cuba voir une place qui font des cigares, les madames qui sont là, je pense qu'ils sont... Puis surtout si c'est un mythe. Le chum à Michael... Il y a des vieux bonhommes qui m'ont conté des menteries. Si le chum à Michael Jordan, lui, le tatoué, là, qui a marié Carmen Electra, là... Au moins, il n'y a pas même de vierge alentour de lui non plus. Comment il s'appelle? Il se déguise en fille. Comment il s'appelait? Oh, oui, spécial. Lui, c'était un monsieur, madame avant tout le monde. Là. Non, comment? Non. On parle de Dieu. Dennis Rodman. Oui, Dennis Rodman. Ben oui, quel phénomène. Il sortait avec Carmen Electra, puis il sortait habillé en fille avec. Oui. C'est spécial. Il n'y a pas d'air propre tout le temps, lui. Dans l'émission qu'ils ont faite là, sur Michael Jordan, il disait que lui, là, il pouvait le perdre 3-4 jours avec Vegas. Oui. Le coach, il savait. C'est bon, ça? Oui. Le documentaire de 2... C'était quoi? C'était 2 épisodes? C'était 2 épisodes. C'était écœurant. Ouais. T'as-tu vu... Oui, je l'ai vu. Mais t'as-tu vu Air? Non, pas encore. Okay, mais je veux le voir, Denis. C'est ça qu'il me disait. Là, c'est mon prochaine affaire. Oui, regarde. Attendre qu'il fasse plus là, tout le monde l'a écouté. Là. Denis, tu l'as écouté. Oui. Toi, tu l'as écouté. Oui, c'est sûr. Mr. White l'a écouté. Non, Dieu, l'as-tu écouté, la patente sur Nike et Michael Jordan? J'ai écouté ça il y a quelques jours, oui. Puis? C'était écœurant, c'est très bon. C'est cœur. Hein? Denis m'a dit comment est-ce qu'il gagnait encore, là, comment est-ce qu'il y avait de ristournes. Il gagne 400 millions par année avec ce deal-là. Encore là. C'est sa mère qui a négocié ça pour lui. Oui. Mais il faut que je vous dise quelque chose, les gars. Si vous n'avez pas écouté ça, puis j'ai demandé à des chums autour ici, si vous n'avez pas écouté Air encore, puis vous n'avez pas écouté The Last Dance, allez écouter The Last Dance, puis écoute, parce que j'ai eu le commentaire. Ouais, ben je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de background sur la carrière de Michael. Puis j'ai fait non, mais faut t'aille écouter Last Dance avant d'écouter Air. Tu comprends toute la patente, tu connectes toutes les dots. Oui. Si vous avez écouté The Last Dance, le documentaire est encore sur Netflix d'ailleurs. Ben, souvent, ce que des gens ont fait, en plus de Dieu, tu as raison, c'est que il y a, en tout cas, dans mon entourage personnel, on a écouté à la gang Last Dance quand ça a sorti. On a vu le film. Moi, je ne savais même pas que ce film-là, c'était sur l'histoire de Michael Jordan. Je ne savais pas tout. J'ai tombé là-dessus par hasard. Puis là, après ça, tu réécoutes de Last Dance encore. Tu sais, tu comprends plein d'affaires. Oui, c'est ça, tu refais des liens. De Last Dance, j'ai écouté ça 3-4 fois. Là, en plus? Oui. Ah, ben oui. Hey, écoute bien. Ben oui, facile. Là. Hey, mais moi, je commence à avoir des papiers contacts. Là. Peut-être, Jeff, à un moment donné, je vais t'appeler pour qu'on aille jouer Grove. Et je commence à me faufiler dans des petits cercles pas si pires ici. Là. Des gars qui l'ont déjà joué, puis là, telle patente. Fait que je vais leur en parler. Moi, je veux le jouer, mais je veux surtout travailler au hot dog.
C'est ça Ouais, que je veux. Je veux faire les hot dogs. Donc, Si je t'introduis, là, je suis mieux de dire Robin des Boules ou animateur du concours de panache? C'est laquelle présentation? Animateur que de t'aimes panache, mieux, t'as plus de chance. Ouais, Ok, c'est bon. bien qu'avec Jordan, d'après moi, Robin des Boules, c'est pas pire. Là. mettons? Ouais, ça marche. Ouais, c'est ça. En parlant de Robin des Boules, j'ai cherché la Québécoise en l'air du banc des Stars. Elle n'est pas là. Elle est pas là. C'est ça qui est le problème. Ah, c'est ça. Elle est à Toronto. Ah, Parce c'est ça. qu'elle a vit dans les deux places. Elle était à Toronto, d'ailleurs, dans le match. C'est quel match qu'on l'a vu en arrière? Toronto et Floride. On a vu Nadjé, parce qu'elle a vit dans les deux villes. Donc, elle reste avec un gars, elle est mariée avec un gars du Texas, de Dallas. Mais elle fait les deux villes. Lui aussi fait les deux villes. Donc, ils ont des billets de saison dans les deux places, Toronto et Dallas. Donc, d'après moi, ils amènent la poisse parce que, d'après moi, ça va finir à soir. Et on en parlera tantôt de hockey. On va en parler avec le vestiaire un peu plus tard. Mais là, Gilles Parent est stand-by, je pense. Donc, Gilles est stand-by, c'est le bout de Gilles. On aurait parlé de toutes sortes d'affaires avec notre ami Gilles Parent. Entre autres, on va certainement essayer de parler de Tina Turner. Je ne suis pas un méga fan de Tina Turner, mais je suis capable de voir que Tina Turner a eu une grosse carrière. Grosse carrière. Hey, on va revenir dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Live. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Dans quelques instants, les fatigants du vestiaire. Ouais, les Panthers. Panthers, go Panthers, go! Go Kachuk, go Barkov, go Brendan Montour, go Bob dans le net. Donc, il reste juste à savoir qui entre Dallas et Cibol. OK, non, j'ai dit passer. Ouais. OK, oui. OK. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Bon, ben, on vient de l'entendre. OK, Gilles Parent, c'est à son... Ben, tantôt, on a le vestiaire et on a la boîte avec Jerry, mais là, c'est au tour. C'est le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Ouais, j'aurais pas dû dire ça. Toi, tu prends ça... Parce que moi, cette semaine, j'ai flushé Canadien officiellement pour les Panthers. J'ai eu la nouvelle de Jerry et Mr. White m'ont dit ça. Exact. J'ai dit, il a fait ça 20 ans trop tard. Mais c'est bon, c'est une bonne... Mais c'est un long procès. On s'entend-tu qu'on décide pas pour qui on prend jamais? C'est un sentiment, feeling, comme on dit en anglais. Puis là, tu as une occasion. Mais il m'impressionne. Hier, j'ai regardé jouer les Panthers, puis sincèrement, je suis obligé de te dire, écoute, ça m'a frustré, puis même si c'est pas mes clubs, qui donnent une punition à 57 secondes de la fin. Mais toutes les punitions du match, c'est de la merde, d'un bord et de l'autre. Non, c'est pas plus un bord que l'autre. Mais moi, je comprends pas l'histoire. Dans l'inconstance de ces arbitres-là, tu as un match serré. Ça se peut pas que tu sortes de l'ambiance puis de la série telle qu'elle est rendue. Tu peux pas penser que les arbitres savent pas que c'est le dernier match possible pour la Caroline. Ils ont travaillé. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la... Mais dans ta façon d'arbitrer où tu laisses tout passer et tu donnes des drôles de punitions, des enfargeages, il y en a eu 15 en troisième période. Des coudes d'en face, on en voit partout. C'est d'ailleurs ce qui nous fait dire souvent, quand on parle avec des chums dans une année complète, la différence entre le football professionnel américain, puis le hockey, c'est ça. C'est aucun sérieux sur l'arbitrage. Au football, tu sais, il reste 40 secondes au match. C'est le match crucial du Super Bowl. Puis si... il y a des histoires aussi. Aussi, mais Jeff... Mais c'est sûr qu'il y a une genre... Moi, hier, j'avais l'impression... Si tu fais le doigt d'honneur à l'arbitre, tu vas débarquer. Tu comprends? Je l'ai écrit hier vers... je crois, il était à 9 h. J'ai dit... Il y a eu une pénalité à Caroline, puis après ça, une à Floride. Les deux n'avaient aucun rapport. Aucun. On a l'impression que les arbitres veulent faire partir du show. Moi, c'est ça qui m'énerve. Ils veulent influencer. Ils ne devraient pas. Non. C'est là pour arbitrer. C'est ça. C'est un job plate, être arbitre. Restez plate, puis prenez les bonnes décisions, puis changez pas l'allure du match. J'ai compté à ceux qui écoutaient hier... J'étais plus dans le prime à ce moment-là, je ne me rappelle plus. Là, oui, effectivement, hier. Mais j'ai raconté, je veux juste dire 2 secondes. Moi, là, mardi soir, c'est un plaisir personnel. Tu sais, comme la moto, je te dis, à moi, écoutez le hockey chez nous, je suis pas mal tout seul. Mes gars trippent moins. Émile, évidemment, à cause de ses chums, prend pour d'autres clubs, dont le Canadien, à cause de Savard, David Savard, qui est son chum. Puis Marchesso de l'autre bord, fait que c'est des chums. Fait que je comprends ça. Mais j'écoute ça tout seul, puis là, j'avais une belle soirée, puis je me disais, deuxième match, 2 matchs en surtemps. Tu sais, tu penses qu'ils vont... C'est inimaginable ce qui est arrivé.
avec Ben qui s'en va quasiment arracher la tête de l'autre. Ah Le pauvre, regarde-le de tous les angles. Puis il y en a des angles, Lester. Le geste. Il l'a échappé pas à peu près. Complètement. Puis il vient scraper son club au début du match. Tout a été dit là-dessus. Parfait. Là, je me Le dis. goaler qui est un bon goaler a goalé exactement comme la game numéro 6 contre Seattle. De pas tout. 0. Puis là, en même temps, moi, à vous autres, j'ai dit hier, c'est sûr qu'il va revenir avec Ottinger. Il n'y a pas le choix. C'est l'avenir du club. Ben puis oui. l'autre, Wedgwood, c'est un genre de Michel Place 2023. Ouais, des masses en l'air, puis on ne sait plus trop. Là. Fait que ça peut pas être ça. Puis et on se dit tout le temps, c'est drôle parce qu'il disait tout le temps, au lendemain d'une défaite, Ottinger, là, ça fait 3 défaites en ligne. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de lendemain. Là, puis ce soir, il n'y a pas de lendemain. Pas de Ben. Moi, je me dis, Ben, il y a des malgré ce qu'on dit, parce que moi, je surveille ce club-là depuis. C'est pas Ben, faut que tu regardes, c'est ceux qui font rien. Là. Oui. Robertson, là, je m'excuse, mais il a 110 points, il faut qu'il la mette dedans. Puis je regardais la Floride hier, les gros joueurs, là, qui a scoré Ketchuk a 2 buts. Ketchuk a 2 buts. Puis son but, quand il mais attend... Barkov blessé était dominant, Auclair était bon. C'est un beau but quand il attend, c'est facile à dire, là, mais il y a de la pression, ça crie la foule. Puis lui, il garde la rondelle un petit peu, puis il attire dedans. Si tu attires tout de suite, tu tires ses pattes du gardien, c'est vraiment brillant. Donc, les bons joueurs, puis Séguin, là, il patine comme on a eu des joueurs. On a joué au hockey, nous autres. Tu sais, ceux qui bougent beaucoup puis ils tirent dans la bande. Mais ça donne 0, là. Faut que tu arrêtes le gars. Faut que tu enlèves. Faut que tu lèves le bâton. Puis... Fait que moi, mais il faut en donner aussi à Vegas. Vegas joue bien, là. Mais défensivement, là, ils sont pas capables de rentrer dans ce slot. Non. Ils sont pas capables. Stars sont pas capables. Ils ont beau avoir 70 lancés. C'est jamais dangereux. Ils sont pas dans ce slot. Quand c'est dans le périphérique, il n'y a pas de danger. 0. En tout cas, tout ça pour dire que je me suis dit, j'écouterai pas à soir parce que ça va être tough à tabarouette. Mais en tout cas, je voulais juste te dire que pour venir vous voir aujourd'hui, 2 jours en ligne quand même. Demain, t'es correct? Là, oui? Oh oui, je suis correct. Monsieur Lenier, t'es toujours le bienvenu, c'est chez vous aussi. La famille, fait partie de la famille, exact. comme les Italiens. Mais je veux juste dire, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la moto, parce que aujourd'hui, il faisait beau, j'ai dit, je vais y aller jusqu'à temps que je rentre en dedans mettre un gilet de plus, parce que finalement, c'est pas encore 30. On va en avoir du 30 degrés, mais là, c'est 28, pas encore... 29 en fin de semaine, 30 la semaine prochaine. Ça va faire du bien. Donc, je pars de la Haute-Ville, puis je descends par Hollande, donc la côte Saint-Sacrement. Je ris parce que j'ai vu quelque chose que c'était inimaginable. Moi, je m'en viens de Hollande pour descendre la côte Saint-Sacrement. J'arrive à la hauteur du chemin Sainte-Foy, où il y a le Gibraltar, l'église, que ça ne plus trop, ça va tomber. On sait c'est quoi le coin du 93. L'ancienne place que tu travaillais. Bon, 93. Fait que moi, je suis dans Hollande, puis je suis dans la voie de droite, où tu peux tourner à droite ou continuer tout droit. Ceux qui connaissent la côte, quand tu montes la côte, tu veux tourner à gauche, il y a beaucoup de gens qui tournent à gauche, elle clignote longtemps. Quand tu arrêtes de clignoter, tu sais ce que ça fait, faut... Là, normalement, il y a toujours un béret ou 2 qui passent pareil, puis ils viennent te couper, parce que toi, l'autre bord est verte, OK? Là, ce matin, ça fait 3 secondes qu'elle est verte, puis là, on voit bien qu'il y a encore du monde pogné dedans, mais il y a une dame qui, elle décide de tourner, mais là, il y en a déjà 2 pognés qui sont... Puis la lumière est verte, moi, pour descendre la côte, là, j'avoue. Fait que là, on klaxonne, on est 2 en même temps. Il y a un gars à côté qui a une Porsche, moi j'ai ma moto. La madame, elle décide de s'en... Là, elle vient bloquer complètement. On klaxonne. Elle panique. Elle rentre dans l'autre char. Ben, voyons donc. Okay. Elle a avancé? Avancé, elle. Il y avait un char en avant. Mais... Bang! Moi, je passe à côté. Je suis pas vrai. Constat amiable. Arrangez-vous. Non. Moi, je sac mon gars. Beaucoup de monde. Ton problème. Et là, je descends. Pilule. Beaucoup de... C'est ça. Exact. Je descends. Saint-Sacrement au complet. Quand j'arrive au bout de Saint-Sacrement pour prendre le boulevard Amel, il y a 2 voies pour tourner. Pour s'en aller à Amel, direction ouest, vers la Seine-Lorette, vers le boulevard Robert Bourassa. Fait que là, je vois quelque chose que... moi, je pense tout le temps à moto. La madame, si elle me rentre dedans, moi, je tombe à terre, puis c'est jamais... Ça fait mal. Je pense pas que je suis mort, là. Mais l'autre cas est un cas encore plus dangereux en moto. Il y a 2 voies. Moi, je suis dans la voie de droite. Devant moi, à gauche, il y a un gros camion. Je pense un gros remorqueur avec, tu sais, vraiment, là, genre Larouche, les gros remorques. Et à droite, il y a une petite voiture qui tourne. Il y a 2 voies comme ça. Puis là, je me disais des fois, pourquoi ils mettent tout le temps les lignes? Comme si on était à cave pour pas savoir qu'il faut rester dans notre voie. Mais j'ai compris ce matin. Le gars qui tourne à droite avec sa voiture, le camion, lui, qui tourne à gauche, il y a 2 voies, donc qui arrive sur Amel, lui, il décide qu'il faut qu'il tourne à droite. Il y a comme un cimetière. Donc, il décide de changer de voie en Le gars qui est dans le char à côté m'a l'envoyé direct au cimetière, il n'y aura pas de temps à perdre, ça va être... Oui, il est à côté. Et tu aurais dû voir. Le gars, il a bien réagi, je sais pas... En moto, moi, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait. Mais il s'est rendu compte, parce que des fois, tu t'en rends pas compte. Le camion tourne, on comprend la lumière, il tourne, puis le gars à char, il y a un petit char à côté, puis un genre de code, une petite voiture. Là, quand tu vois que le camion s'en vient sur lui... Il monte, il a pris le cutter, puis il a monté vraiment sur le trottoir pour... Mais l'autre, là, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais klaxonné. Pas grave. Sais-tu ce que j'aurais dit? Pour être pas fin, mais pour voir ce que je vois en ville, un vrai chauffeur du RTC. Si bon. Les chauffeurs du RTC, eux autres, quand ils mettent le clignotant, sont en train de tourner.
Mais là, c'est parce qu'il y a un autobus de 45 000 pieds. Là. Toi, tu es à côté, puis le 802, entre autres, quand tu es sur René Lévesque, là, quand tu arrives à Belvedere, eux autres, il faut qu'ils tournent, puis tout de suite, s'en va à gauche, il faut qu'ils s'en aillent, il faut qu'ils redescendent. Tu sais c'est quoi? Il faut qu'ils redescendent Belvedere. Fait qu'ils te coupent. Bon, tous ceux qui m'entendent ont déjà vécu ça. Un autobus, il ne signale pas en voulant dire « je vais tourner ». Il tourne, il signale, puis il tourne. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de place pour passer. En tout cas, ce matin, fait que là, je me suis dit « OK, parfait ». Donc, quand tu es sur la moto, là, t'es pas mal plus allumé. Hein? Complètement. Ben, t'es alerte, mais... Quand tu compares, quand tu prends ton char, la moto, c'est quoi? C'est 20 fois plus? Le côté positif, quand je suis en auto, je suis plus prévoyant, puis je pense que je suis un meilleur conducteur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à tous les lundis, quand je jouais 4, 5, 6 morts en moto, j'ai dit... Puis malheureusement, je vais dire quelque chose qui peut paraître, ça m'intéresse beaucoup, donc ça peut paraître gros, mais je pense que c'est assez réel. La plupart des gens qui font des accidents, il y a deux classes. Les gens jeunes, qui ont peur de rien, malgré tout ce qu'on dit, et les inexpérimentés. Inexpérimenté, ça peut être quelqu'un qui a gardé son permis de moto, puis finalement, il est rendu à 55 ans, et je garde, je vais aller m'acheter une moto. Mais ça fait 25 ans qu'il n'a pas conduit. Oui. C'est pas pareil, là. Puis, tu sais, fait qu'il n'y a pas les réflexes, il n'a pas pratiqué. Puis là, on se dit, 1 an et demi de cours, je l'ai fait. Je comprends aujourd'hui pourquoi. On est avec Denis de Beautiful. Denis a eu l'invitation pour aller faire avec notre chum Yves Carignan de Dessin-Drummond. Oui. Qui est un chum à nous autres. N'en fais-tu ou n'as-tu déjà fait? Ben, il en a refait. C'est ça. Puis Yves Carignan voulait absolument que je m'achète une moto. On va aller faire la route 66. On va te passer de l'argent. Il est en train de le faire, là. C'est ça, il est en train de le faire. OK. Fait que, une fois, on s'en va chez lui, puis il dit ça donne bien cet après-midi, les dames s'en vont au sport, on va faire autre chose. Il me prête une grosse Harley, une des plus grosses, une machine de 40 quelques mille $. Puis, tu sais, j'embarque là-dessus. Ça faisait, comme tu dis, une vingtaine d'années que je n'avais pas fait de moto. Là. Tu sais, tu te rappelles de tout, la cloche, le ça, décolle avec lui, puis je le suis un petit peu. Mais 18 minutes plus tard, je suis allé me coller à côté de lui. J'ai tapé sur l'épaule, je dis, on revient d'abord. T'as pas aimé le feeling? J'ai dit, je suis pas confiant. S'il arrive quelque chose, je vais avoir le mauvais réflexe. T'as raison. La moto est trop puissante, trop pesante. Tu sais, la dernière moto que j'avais conduite avant ça, c'était un Honda 550. Ouais. Là, tu te ramasses avec une... Non. C'est pesant, c'est vrai que c'est pesant. Sais-tu qu'est-ce qui mais je pense que c'est beaucoup ça. Moi, je pense que c'est beaucoup de monde, pas d'expérience. C'est les deux. C'est ça. Les jeunes, t'as peur de rien. Puis, sincèrement, je ne suis pas toujours d'accord avec les règles gouvernementales, mais la règle de mettre, mettons, un permis, une immatriculation pour un véhicule, une bombe, là, qu'ils appellent, qui vont à 200 km/h, les racers, mettre ça à 12, 1500, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, puis malgré tout, il y a des morts pareils. Mais c'est plus l'inexpérience. Et ce que j'ai dit, je pense que j'ai dit ça à tes collègues hier, à Mr. White et à Jerry. J'ai dit, là, il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas eux autres, je l'ai dit, je vais le répéter, je vais le dire. Quelque chose de nouveau que je n'avais pas avant. Puis ça, j'en ai eu une discussion avec ma blonde. Elle m'a dit, Caroline, elle est fatiguée avec les accidents. Elle dit, mais j'ai dit, il y en a chaque année, premièrement. Mais cette année, ça me paraît pire. Et l'autre affaire, j'ai dit, ce qui me dérange le plus, Véro, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est que j'y pense maintenant. Je ne pensais pas à ça avant. Okay. Là, j'y pense. Fait que j'ai dit, là, je sais pas comment je vais... Ouais. Je sais pas comment je vais gérer ça. Que tu vas vendre de bicycle. Ben, c'est sûr que si je vais en moto, j'ai pas le plaisir avant tout, parce que la perception de l'environnement, tout ça, je comprends. Mais un matin, ça, c'est un bel exemple. Je me suis dit, moi, quand ce que je vous ai conté, le petit véhicule, le gros camion qui tourne, moi, si je suis à droite, là, je me fais écraser. C'est ça. Je monte pas sur le cutter qui est haut de même. C'est ça. Là, ça vient de Rivière-à-Pierre, je sais pas si tu le sais, mais ce qui est en... Comment tu appelles ça? C'est pas juste du ciment. Là, c'est du granit. Du granit. Mais granit, tu coupes pas ça avec un petit couteau, hein? Non. C'est sûr que moi, je tombe à terre, puis lui, il a pas vu le char, mais il m'aurait-tu vu, tu penses? Je t'aurais jamais vu. Puis là, je repensais, puis quand je me mets à penser... Là, je pense à des situations récentes que j'ai vécues, qui sont pas extravagantes, mais qui, en moto, m'auraient tué. Que j'ai vécu moi. Donc, Robert excuse-moi, Duplessis, je m'en viens vers Cap-Rouge à l'époque. Donc, je descends sur Duplessis. Il y a 2-3 vannes qui sont dans la voie de droite. Moi, je suis à gauche avec mon gros Lexus. Il n'y a pas de problème. Écoute, j'arrive dans le milieu de la deuxième vanne. La deuxième vanne décide de dépasser la première. Il y a 3 vannes. Celle du milieu, elle dépasse. Elle m'a jamais vu. Hey, j'ai un gros char, là. Un Lexus LS 450. Un char, une grosse bagnole. Il m'a jamais vu. Il s'est tassé. J'ai fourré les breaks. Puis l'autre van, par chance qu'il n'y a pas de char en arrière. Ben, si je suis en moto, Jeff, en moto, t'as pas il me de... pogne, moi, je revole dans les airs, je m'en vais me faire frapper par une vanne qui s'en vient à l'autre bord, c'est terminé. Ouais. Fait que là tu commences à y penser. Mais quand tu commences à y penser, il arrive là, quoi? Ça, c'est le temps de vendre. Fait que là,
Ça se pourrait que l'année prochaine, le casque, tout, peut-être à la fin de la saison. Je ne sais pas. Je ne veux pas présumer de ça parce que c'est un petit plaisir que j'ai, mais si je pense tout le temps aux accidents, puis mais non, ça. Il y a un message. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message. C'est ça que ça veut dire. Je pense aussi qu'au Québec, ou les places qui fait froid, ou les places où il n'y a pas de moto, les places où il y a de l'hiver, on les oublie, les motos aussi. T'sais, on arrive au printemps. Ouais, c'est vrai, il y a des motos. Là, des fois, tu regardes dans le miroir, il y a une moto. C'est moins gros, hein? Non, c'est ça, on est comme habitué de ne pas vous voir, puis là, je te disais tout là. Après ça, vous partez, puis après ça, vous revenez. Donc, moi, je pense qu'il y a ce côté-là, où ce que tu dis, le gars ne m'a pas vu. Moi, je check beaucoup les motos. C'est ça, mais on arrive au printemps, là, on voit les premières motos. Là, de coup, que le gars me dépasse. Là, tu dis, OK, il y a des motos. Là. Il y a un bon côté, en Europe, il y en a-tu de la moto? Non, c'est en Asie. En Asie, c'est un peu partout. Les motos, là, c'est inimaginable. C'est partout. Fait que quand tu chauffes, tu sais que tu as des abeilles autour de toi. Tu as des motos, C'est un autre mode complètement. Là. Puis là, si on veut être plate, là, t'as les vélos électriques, là, puis les trottinettes, là, il y en a qui me dépassent en scooter, là. Il y a des trottinettes, je m'excuse, je sais pas s'il y a des barres, là. Non, il y en a que ça roule, là. Il y a des barres. Ben, il y en a jusqu'à... J'en ai essayé une qui allait jusqu'à, je sais pas trop quoi, là, 40, 45, 50, là. Oui. Donc, oui, en trottinette. Il y a des bons côtés, parce que ta femme, elle n'aime pas ça que tu es en moto. Non. Moi non plus, que quand je parlais à Yves, puis on parlait de moto, non. Tu sais, je vois de m'acheter un Harley. Quand j'ai dit non, OK, là, il m'a gâté, il m'a guéri de ça, j'étais capable de m'acheter une 911 qui est 5 fois plus chère. Puis elle a dit c'était correct. Ça, c'est correct. Ça passe. Tu le méritais. C'est plus safe. Il y a toujours un bon côté. Oui, il y a toujours un bon côté. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je me rends compte que dans l'utilisation estivale de ce véhicule-là, moi, j'ai pas arrêté de dire, je le dis encore, la moto, pour moi, c'est pas un moyen de transport, c'est un divertissement. Et par contre, ce que j'utilise le plus, parce que je suis en Haute-Ville, c'est le scooter que ma belle-mère avait quand elle était au camping. Elle allait faire ses commissions, monter en haut, toutes sortes d'affaires. Fait qu'elle m'en a plus besoin. Fait qu'elle donne... Évidemment, tu vas reconnaître tes filles. Peut-être pas tes filles, mais en tout cas, mon fils, à un moment donné, scooter, c'était parfait à 14-15 ans. Quand elle lui a donné, elle dit, il est à l'école, faire toutes sortes de... Mais là, c'est gênant. Il y a un char, c'est un pensé. Un gros casse à la tête. Ben oui, je vais avoir l'air d'un épais. Je dis, scooter, les commissions. Numéro 1, j'aime ça au bout. Puis, tu sais, en même temps, le scooter, ce que j'aime, c'est la maniabilité. Ils sont partout. T'arrives sur quartier, il y a des chars de parquet, t'arrives n'importe où en ville, Saint-Jean, je me demande 2 chars, moi je mets ma mobilette là au pire, le gars, il attention avec ses mains, ça se tasse tout seul. Pas de moto. C'est un Vespa? Non, c'est je pense que c'est un Yamaha. Un petit Yamaha, oui, c'est ça. Ben, Vespa pour le look, mais payer 3 000 de plus. Ben, moi, je ne l'ai pas payé. L'ancien président français aimait ça, lui. Lui, il voyagait de nuit en Vespa. François Hollande. Oui. Il était rarement tout seul, Max. Il allait avec la madame. Mais ça, il allait voir l'actrice la nuit. Ce qui est très drôle, je parlais de ça, mais moi, tu sais que je suis un petit peu la France, mais ça, c'est la question la plus gossip qu'il n'y a pas. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa blonde... Pendant la COVID, en plus? Julie Gaillet, je pense. Gaillet. Maudite belle femme, là. Oui. Puis il a l'air de curé. Combien on dit ça, moi, Véro et moi? Non, mais c'est le pouvoir qui fait ça. C'est le pouvoir qui fait ça. Le charme du pouvoir. C'est incroyable. Pas l'argent, juste le pouvoir. Bon, le mélange des deux peut faire pas mal. Hey, Gilles, t'es pogné dans ton fil d'écouteur, je présume. Mr. White, Mr. Phil. Je sais pas. Là. Tiens, regarde. Hey, Tina Turner. Oui. T'haïs pas en musique? Tina Turner. Je l'ai écouté sur ma moto ce matin, j'ai écouté, puis moi, j'aimais beaucoup Private Dancer, mais une des tunes les plus... je dirais les plus dynamiques d'elle, pour moi, c'est It's Only Love. Oui. Avec Bryan Adams. Oui. C'est très fort. C'est que c'était bon. Très fort. La vidéo de ça. D'un album incroyable qui était Reckless. 83 ans, elle vivait en Suisse. Ça faisait longtemps qu'elle était malade. Je ne savais pas ça. Je l'ai appris. Là. Mais ce qui m'a étonné, elle a 2 vies. Hein. La première vie avec Ike Turner, avec qui elle a fait la tune que les CCR ont pris. C'est Rolling on the River. Oui, c'est ça. Bon. Exact. Tant qu'à moi, c'est une version super plate. Là. Ça parle, ça jase. Mais peu importe, c'est mythique aux États-Unis. Ça joue 1000 fois par jour d'un classique. Tout. Donc, elle s'est fait battre. Elle était une femme battue pendant des années. Tout ça. Finalement, elle se sort de ça. Et au début des années 80, quand elle lance excuse-moi, Jeff, mais là, j'ai un flash, il faut que je te le dise. Il se passe bien des affaires dans nos têtes, surtout quand on a fait du live toute notre vie. Là, je pense à Mike Gauthier hier. Ouais. Quand j'ai vu... là, j'ai dit, bon, ils vont nous sortir Philippe Febioux, Mike Gauthier. J'ai rouvert la TV. Bang, bang, bang. J'étais content. Véro est à porte de rire. Je dis, regarde, Philippe Febioux, Mike Gauthier, puis je sais pas qui. Ah, ici, Mike Gauthier. Oui, tout le temps. Puis, mais c'est correct. Là, ils sont là pour dire, elle était bonne, puis elle a de l'électricité dans l'air, toute la patente. Mais il m'a dit comme Mr. White, pourquoi il a gardé le nom de son mari qui l'a battu?
Ben, d'une part, mais sais-tu quoi? Bren. Un de ses enfants, Bren, ouais, c'est Jeff, il y a pire. C'est sa vie, là. C'était sa vie. Un de ses enfants de sa nouvelle vie s'appelle Ike. Ça, c'est spécial. Pense-y, tu donnes le prénom d'un gars qui t'a battu pendant 15 ans, puis que tu veux, en théorie, oublier peut-être, puis qui a réussi à refaire sa vie. Puis franchement, elle a eu une carrière. Tu sais, quand ça a commencé en 83-84, la nouvelle ère pour elle, il y en a eu des hits, là. Oui. Puis tous les artistes, Gauthier l'a dit hier, le Mama Magazine, tous les artistes voulaient travailler avec. Pas juste parce qu'elle avait assuré ses jambes pour 25 millions. River Deep, Mountain High de Phil Spector. The Wall of Sound. Elle l'a chanté? Oui, c'est elle. Au début, c'est un hit méga, ça. Là. Ce serait le fun si on pouvait, parce qu'avec le patente plate du podcast, c'est qu'on peut pas tellement mettre de musique parce qu'on est comme barré par les YouTube de ce monde, parce qu'il y a des histoires de droits et tout. Je trouve ça un peu niaiseux. On peut les mettre même sur un extrait petit court, c'est zéro. C'est ça qui est calme. On peut les mettre des fois sur des TikTok. Je comprends que TikTok achète les droits pour le faire, etc. Ouais. Mais il y a une couple d'affaires. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que, justement, dans son comeback, où elle a fait des grosses tunes, parce que c'est les... Tu sais, c'est les années de vidéo Much Music. Moi, j'étais un gros fan de Much Music. MTV 2 ans avant, mais moi, j'ai trouvé que la version canadienne de MTV, qui était Much Music avec John Roberts puis un paquet de monde, était vraiment même supérieure à la version américaine parce qu'elle était live. Et, veux pas, les grosses années de Much Music arrivent, 80, le retour de 80. 3? C'est 82 ou 83, 2 ans après MTV. Puis justement, c'est elle qui est un peu la tête d'affiche parce que là, elle arrive avec un comeback. Puis en même temps, on a notre Canadien qui arrive avec un deuxième album, que je pense, Bryan Adams, qui est Reckless. Et là, sur Reckless, t'as Run to You, t'as Heaven. Somebody. T'as Somebody. Y a-tu des hits, là? Hein? Ça, c'est... Un show de Bryan Adams, as-tu vu un, toi? J'en ai vu plusieurs. OK. Moi, j'ai vu au Festival d'été, je l'ai vu au Centre Vidéotron. Je sais pas si c'était ça ou c'était l'ancien Colisée, il y a 2 ans, genre? C'est pas lui que j'ai vu. Je l'ai vu avant, mais non, probablement que c'était au Colisée dans le temps, peu importe. Mais je me disais, c'est rare que tu vas voir un show où il y a autant de hits que t'aimes. Oui. Parce qu'il y en a, des fois, c'est des hits, tout ça. Mais non, c'est incroyable le nombre de hits que ce gars-là a. T'as des artistes que tu as vus peut-être en show qui font. Puis il n'a pas eu besoin de baisser sa voix beaucoup. Ça, c'est parce qu'il y a quasiment une voix qui est intégrale à ce qu'il faisait en 84. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gars, parce qu'on leur a demandé tellement de chanter haut dans ces époques-là qu'ils ne sont plus capables aujourd'hui. Mais Bryan Adams, moi, j'ai vu la tournée Reckless avec The Tenants en première partie, qui est un autre band canadien. Et ça, excusez-moi, là, c'était au mois de septembre 84 ou 85. Oui, peut-être 85. Reckless 85, l'album, en tout cas. C'est 85, oui. Donc ça veut dire septembre 85, quelque chose de même. Je sais que ma blonde actuelle, que je ne connaissais pas à ce moment-là, était là, en avant de la scène. Moi, j'étais en haut, puis je voyais un en avant. Je me disais, s'il y a une place que je veux pas être, c'est complètement le bordel. Tout le monde était écrasé. Il n'y avait pas d'air, parce que c'est une journée de 30 degrés en plein mois de septembre. Oh. Très rare que ça arrive. Pas d'air dans l'aréna. Et les règles, dans ce temps-là, il n'y en avait-tu pas de règles? Donc, ça veut dire qu'il y avait... Ça fumait? C'est la plus grosse foule. Pas, là, ça fumait épouvantable. C'est la plus grosse foule du Colisée de Québec, là. Cigarettes et du monde assis dans les marches à grandeur. À grandeur. Donc, ils ont oversellé l'aréna au bout. Aujourd'hui, ils mettent des machines faire de la boucane. Dans le temps, il y en avait. Ah oui, il n'y a pas besoin de machines. Il y en avait. Puis, il y a toutes sortes de fumée. Puis aujourd'hui, pour l'histoire de feu, tout ce que tu veux, toutes ces règles-là sont contournées. Reckless, c'est novembre 84. Donc, l'album... Oui. Ouais, donc, il sort là. Ça veut dire que septembre 85, c'est ça, on est là. En dedans d'un an. Mais c'est pourquoi je me rappelle de 85? Parce que à l'époque, c'est très drôle de dire ça aujourd'hui, parce que, tu sais, nous autres, on a eu la conversion, Jeff, à la radio, on a eu les cassettes, les cartouches 8 pistes, les 4 pistes, après ça, le laser. Les micro-sillons, quand le laser arrive, je me rappelle, c'était un élément vendeur, on disait, mais je me rappelle, je suis au 93 à cette époque-là, juste avant de commencer le Zoo, ou à l'époque du Zoo. Non, c'est le début du Zoo. Nous autres, on a fait le switch en 88 assez fixe, puis on le disait, oui, mais 100% laser. Dans un instant, Bryan Adams, écoute, c'est vrai, dans un instant, Bryan Adams avec la chanson Somebody sur laser. Oui, sur laser. Oui. Oui. C'est n'importe quoi. Hein? Et puis moi, j'étais là. Fini le problème. On rentrait. À la radio, on rentrait ça dans un petit bidule de plastique pour mettre nos doigts là-dessus. J'ai compris pourquoi. Parce que quand quelqu'un enlevait le disque pour le regarder, le gras qui était en train de manger une pizza avec un Fanta, puis t'annoncer que ça sautait en tabarouette. Même naturellement, nos doigts sont bourrés de gras. Là, un laser qui saute quand t'es aux toilettes parce que tu dis, je suis correct, j'ai une tourne de 8 minutes. Laser, là, 100% laser. Mais la toune avec Bryan Adams, ça a été quoi, le 5e single? Lequel? La toune de Tina Turner avec Bryan Adams. Je pense que ça a été le 5e ou le...
En tout cas, au pire, c'est le 4e, mais ça a été... Tu sais, il y a eu Run to You, il y a eu Evan, il y a eu Somebody, il y a eu... le slow, il y a un gros slow. It's Only Love, c'est une... Evan, tu l'as dit, Evan, c'est un gros slow. Il y a eu 6-7 hits sur Reckless. Mais quand est arrivée la toune avec Tina Turner, parce que le vidéo était écœurant, quand la vidéo est sortie, en show, Tina Turner qui avec ses grandes pattes, et puis les deux, puis là, face un à l'autre, vraiment l'énergie. Là, tu te dis, hey, ça là, quand ils ont fait cette tune-là, ils ont été probablement 2 semaines dans le studio ensemble. Pas de même pantoute, c'est arrivé. Je ne connais pas l'histoire. C'est que Bryan Adams enregistrait au studio de... Ben lui, il avait son propre studio à Vancouver, que AC/DC a utilisé par après pour beaucoup de disques qu'ils ont fait, puis que Bruce Fairbairn a utilisé pour bien des affaires. Les autres sont à Vancouver, puis ils enregistrent. Puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, Tina Turner est en ville. » Oh! Hein? Il dit « Bon, il est un peu... Là, y a-tu quelqu'un qui est capable d'appeler la gérance? On va y parler. « Hey, salut, c'est Brian, j'ai une toune. » La toune était faite, là. Il n'avait pas décidé qui chanterait avec? Non, c'était fait tout seul. Tout seul, OK. Seul, pas de Bryan Adams. OK, je comprends. L'album est quasiment fini. Et il dit « Hey, It's Only Love, si on est capable qu'elle vienne en studio, puis elle fait tel bout, ça serait écœurant. » Elle est venue. C'est du one take. Arrête! One take. One take, que tu vas à tout. Mais toutes ces collaborations-là, souvent, de toutes les c'est là ou jamais, c'est ça? Écoute, un des plus gros solos de sax, c'est dans Urgent de Foreigner. Et les gars de Foreigner étaient des maniaques de jazz, sont allés dans un club un soir voir un des plus gros saxophonistes, il était à je sais pas où, Los Angeles. Puis le gars, il dit, hey, il est minuit ce soir. Le gars, il est brûlé. Il disait, on est en train de rejeter un disque avec John Motlange. On a une tune qui s'appelle Urgent. On va avoir un... Tu viendrais-tu? Ah, il dit, je vais y aller. Mais le gars, il fait il écoute la tune, il improvise 2 affaires, 2 solos. Puis, à un moment donné, il y a comme des affaires qui clochent. Puis là, à un moment donné, il dit, je suis brûlé, je m'en vais. Mais ils ont réussi à prendre les 2 bouts, puis à trouver, puis à le marier. Puis ça a été 2 one take, là, qui ont marié les 2 ensemble. Un peu comme Eruption avant You Really Got Me de Van Halen. C'est que Ted Templeton avec, comment s'appelle le gars qui était à la console, ils ont enregistré de quoi pendant que chose s'amusait avec sa guitare. Mais c'était un one take. Oui, ils ont gardé. Donc il y a beaucoup d'histoires de même. Mais It's Only Love, la performance incroyable de Tina Turner là-dedans, qui est puissante comme ça se peut pas, c'est one take. Puis tu as l'impression que, dans le fond, elle n'a pas fait tant. Si tu regardes l'ensemble de la chanson, elle fait-tu 30% de la tonne? Ou, À peu près, oui. À peu près. Mais tu as l'impression que ça fait partie de la game. Tout est prévu de même, mais pas du tout. C'était le 6e single. C'est Run to You, le premier, Somebody, le deuxième, Evan, Summer of 69. Et on oubliait Summer of 69. One Nine Love Affair. Puis le 6e single, ça a été It's Only Love avec Tina Turner. C'est le même album. C'est le même album. Ouais. C'est un great set, cet album-là? On se le dit? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est presque aussi bon que Nanette Workman, Aimé d'amour avec Boule Noire. Oui. Mais Nanette était bonne. de la Chine des années 70. Oui, mais t'es bonne, Elle a Nanette. fait une Christie de carrière. 2 affaires qui m'ont marqué sur elle. Comment casser le fun? D'abord... Non, mais t'es bonne. Ouais, mais Nanette, c'est pas pire. Là. Attends. C'est pas... Mais Nanette, moi, j'entends les femmes dire, ma blonde et bien d'autres, si à 70 ans, on a l'air de Nanette, on va être heureuse en tabarouette. L'as-tu déjà vu live? Ben oui. C'est une... T'as manché, là. C'est une belle grand madame, là. Oui, puis après ça, drôle, puis moi, je l'ai eu en entrevue. Ah oui, du gaz, elle a du gaz en masse. Tabarouette. Mais tu sais, c'est une femme qui... Puis d'abord, le carrière a tout vécu. Elle-même le dit, c'est pas moi que j'invente rien, mais elle-même a dit, j'ai vécu ma jeunesse. Oui. Puis dans ce monde-là, on comprend qu'elle était avec des anglophones au départ. Puis elle chantait avec toutes sortes de groupes très réputés. Je m'excuse aux auditeurs. Non, c'est très bon. J'ai complètement side-tracké. Elle a quel âge, Nanette Workman, tu penses? 77. Elle a 77 ans. Hey, mais ça, c'est que... Moi, là, j'ai aimé ça. C'est drôle, hein? Dans les... Non, c'est bien correct. C'était bon. C'est Regarde, bien ça nous correct. amène on a toujours de quoi? Des anecdotes de musique, on va dire, on peut faire 15 heures. Là. Et puis c'est le fun de parler des fois que ce monde-là, puis avant qu'il quitte. C'est plate à dire, là. Mais tu sais, j'ai fait un... C'était-tu un Jeff Liberté avec John McGill? Oui. C'est un Jeff... donc, il est disponible dans... Faites Jeff Liberté sur Spotify ou Apple. Et vous allez voir avec John McGill. John est mort. Mais j'ai eu le temps de faire un gros... puis c'était super bon, là. John était généreux, puis... tu sais, ça fitait toute la discussion parce qu'il voyait que je connaissais toute la patente puis il était à l'aise. Donc, ça, ces affaires-là, c'était vraiment le fun. Là. Tu sais, puis Bryan Adams, je sais qu'il est rendu... Bryan Adams est rendu sauté, pas à peu près. Là.
Notre chum Il n'est Seb... pas devenu peintre ou quelque chose comme ça. Il me semble que... photographe. Photographe, excuse-moi. Il est très, très bon. J'ai vu des belles... Il est belles photographe. Photographe, c'est vrai. Puis, en passant, son dernier album, qu'il a fait avec John Mutlange encore, qui vient de sortir il y a peut-être un an, le dernier album, c'est un des meilleurs albums de Bryan Adams depuis Reckless. Mon feeling, là, c'est un des meilleurs. Il a été vraiment un album solide. Puis là, il est sauté un peu parce qu'il est vegan à tour de bras. Il est tombé là-dedans. OK. Notre chum Sébastien, qui a travaillé à Radio Pirate longtemps, qui est un pirate qui est en Alberta, que je salue, Seb, a été un de ses chauffeurs de camion pendant une tournée. Puis là, il disait Seb, je veux plus que tu sentes le Burger King. Il sentait la viande. Ouais, il sentait la viande, puis il disait je veux pas que ça sente la viande. Quand je pars, je veux pas que ça sente la viande. OK. Il est saucé. Voilà, c'est... Ouais. Il est saucé, pas pire. Là. Il est saucé, pas pire. Mais sais-tu, quand on parle de Bryan Adams, puis ça s'explique pas, je suis certain que t'es de même, on est tous comme ça. Il y a des chansons qui nous reviennent en tête, on fredonne, puis comment ça se fait, je fredonne une maudite niaiserie de même, mais c'est pas une niaiserie dans ce cas-ci. Sauf que moi, j'ai accroché au point où, de temps en temps, je vais me rendre compte, je suis capable de m'en rappeler, là, je me rends compte que je chante souvent cette tune-là, Bryan Adams. C'est pas son plus gros hit, ça a joué beaucoup au Québec, c'est Back to You. I'm coming back to you. C'est une super tune. Je trouvais qu'il y avait un feeling là-dedans. Elle live, en plus. Mais je trouvais que c'était une tune... Tu sais, des fois, tu as des tunes feel good automatiques. Tu mets ça, me semble, c'est le fun. Tout va bien. Comme dans ces slow, je trouve que Please Forgive Me est vraiment une de ces tunes solides. Son plus gros, ça doit être Everything I Do à cause du film. Ça l'a brisé un peu. Ouais, mais ça l'a brisé avec fort. John Mutlange, entre autres. Oui? Oui, c'est avec Mutlange. Mais ça, c'était tellement gros que ça l'a comme... Il a comme tombé d'un gars qui font des balades. Il est comme passé de rocker à... C'est killer. Il a eu de la misère. Je sais qu'on n'inventera rien, mais le nombre de fois, tous les biopics, tout ce qui est sur Internet, entre autres, il y en a beaucoup sur Netflix, mais il y en a aussi sur Crave et autres, sur des artistes, Elton John, Queen, nomme-les. C'est très drôle de voir des créations de tunes qui nous ont marqués. Exactement, je fais le lien avec ce que tu faisais quand tu disais tantôt, la tune It's Only Love, ça a dû prendre des semaines de studio pendant tout, ça s'est fait bing bang demain. Mais tu sais, sur Elton John, moi j'aime encore beaucoup Elton John. Il y a eu sa période disco quétaine, puis bon, quand il a fait Nikita, tout ça, c'était pas ses meilleurs. Là. Non. On était loin de Your Song. Mais Your Song, justement, moi j'ai toujours pensé que c'est une belle chanson d'amour, mais pas en tout. C'est la chanson que Bernie Taupin, celui qui écrit à peu près tous ses hits, il a écrit pour lui en s'excusant. Quand tu écoutes la toune, elle fit pour une relation amoureuse extraordinaire. Puis... Peut-être que ça en était une aussi. I don't know. Peut-être que Bernie et Elton, peut-être que... Maybe. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Voilà, écoute, aujourd'hui, et même dans le temps, surtout dans le monde, si on parle du monde de création, l'ouverture, ça fait longtemps. L'ouverture, ça va assez bien. Exact, oui. Mais sur quelle chanson de Tina Turner on pouvait danser à l'époque? Aucune. The Best? Ben, peut-être dans le vieux, des années 70. Tu veux dire danser rythmé, plus rythmé? Moi, j'ai fréquenté les discothèques toute ma jeunesse. Elle jouait pas. Puis il n'y a jamais une toune de Tina Turner qui jouait. Mais c'est bizarre parce que Valérie Plante a dit qu'elle, là, toute sa jeunesse, elle a dansé. Non, il n'y a pas de toune de... Il n'y a pas de What's toune. Love Got to Do With It? C'est Non, médium. non, C'est tous des médiums. Là, je suis allé voir l'âge de Valérie Plante. Elle est née en 74. Non. En 84, tu avais 10 ans. Là. Non. Ça, c'est... Elle s'est inventée une histoire pour être dans photo. Ils sont fatigants. Sont-tu tannants? Ils sont bien fatigants. Hey, Gilles Parent avec nous autres. C'était le 2 pour 1. Gilles, à demain. Demain? Ça fait 2 jours qu'il vient. On a peut-être ouvert une porte. On a ouvert une porte, là. On sait pas. Hey, on a le vestiaire après. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par Unidem. Votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Pirate. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je suis Chris Moncan. On est dans le vestiaire de ce jeudi où on va lancer le week-end tantôt avec l'aubergiste après un bout de boîte avec son cousin Germain Jerry Pids. Yes. Donc, on va lancer le week-end tantôt. Dodu qu'on a entendu dans l'ouverture du show avec Les qu'on a entendu également
sont avec nous autres. Dennis the Beautiful est là aussi. Tout le monde est salué. On a une première équipe. On a une première équipe à la Coupe Stanley. Donc, les Panthers, c'est réglé. L'allure de la série à 4-0 n'indique pas nécessairement comment ça s'est joué. Ça a été une très, très bonne série. Ça a été joué très tight. Et hier, Tkachuk a compté 2 buts. Est-ce que... Puis moi, j'en ai parlé dans le milieu du match à un moment donné dans le groupe dans lequel on est, le groupe de hockey qu'on a. On aurait aimé ça inclure notre ami Les dans le groupe, mais il n'est pas capable de suivre. Donc, non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est lui, c'est toi-même qui le dis. C'est toi-même qui le dis. Non, écoutez, bon, ben. T'es pas capable de suivre cette affaire-là. Non, moi, quand j'écoute de quoi, cellulaire, puis ci, puis ça, non, cellulaire, là. Ah, mais moi, regarde, ça a duré 20 secondes. Cellulaire, là, il y a une de mes relations qui a fini pour ça. Embarquerai pas là-dedans, là. Ben tu comprends, là? Non. Mais non, mais là, tu peux marquer beau but de Tkachuk, ça dure 5 secondes. Mais moi, je voulais vous dire... Je comprends très bien ce que tu dis en passant. Bon. Moi, je peux-tu... je sais pas si c'est à moi, là? Ouais, c'est n'importe qui. OK. Non, mais... moi, là, l'équipe des... là, ils m'ont fait perdre un autre 50. Ça fait que là, je suis moins 150. Je voulais pas t'en parler, là. Non, il m'a appelé tantôt. Fatiguez-vous pas. C'est pas long, lui. À 3 piastres, 2 par 4, il faudrait t'en vendre pas mal, le reste de 150. Moi, là, sais-tu à quoi je compare les Panthers de la Floride? Ils sont mardeux, puis c'est tous des cols bleus. Moi, là, ça me fait penser des Canadiens de Montréal en 93. Même 86. Ouais, 86, mais 93 plus. C'est pareil. C'est pareil. C'est que quand la puck roule de ton base, il n'y a plus rien à faire contre ça. Même si Vegas va être fort, moi, je pense, puis Vegas a une bonne... mais l'autre sont tellement... La puck roule de leur bord. Le goaler arrête des pucks qu'il ne voit pas, première des choses. Puis des défenseurs numéro 6, 7 puis 8 jouent comme des défenseurs numéro 2, 3. Hey, Goudas, là. Il joue en crève. Il joue en tabarnak, man. Ça n'a pas de bon sens. Ailleurs, là, on pense qu'il patine pas. Là. Le gars s'en allait l'échapper. Il est allé le rechercher. Peut-être que l'autre est en fin de chiffre. Peut-être. On s'en fout. Mais il est là, là. Oui. Puis il m'a dit en affaire, lève-toi à la tête. Oui. Puis hier, le gars qui s'est fait geler, là. Le défenseur. Ding-dong, là. Nanette, ding-dong. Quand il est sur la glace, il faut tailler la tête dans les airs. C'était pas beau. Mais tu sais, là, c'est pour ça que. Ouais, mais c'est pour ça que moi, là. Ça prend ça, là. J'embarque pas. Ouais, mais j'embarque pas dans l'histoire qu'ils sont mardeux. T'as vu le début de match, là, c'est pas compliqué. Alors. Ils partent en. Quatrième match, il faut qu'ils partent, sont chez eux, ils veulent closer la série. 40 secondes, score, boum, 1-0. Après ça, 40 secondes plus tard, parce que c'est de même, ça s'est passé. Ouais, 40 goal secondes plus tard, Bennett s'en va geler le gars dans le coin, un de leurs meilleurs défenseurs, Slavin. Boum! C'était la game, ça faisait 1 minute et demie qu'elle était commencée. Ouais, qu'on pourrait dire que c'est Burns aussi ou Pesci, mais peu importe. Ça fait 1 minute et demie, la game est commencée, puis la game est quasiment déjà finie. Boum, big bang, ça revole partout. Je suis pas prêt à dire que c'est de la chance. Je pense que les gars étaient préparés, mais effectivement, ils ont du puck-là. Le premier but, là, tu parles d'un... oui, il pogne le poteau avant, mais elle revient dessus, elle lose puck dans ses jambières, puis l'autre, il va chercher là. Normalement, ou pas chanceux, la puck, elle reste en dessous du goaler, puis elle sort pas. Là. Oui, mais quand t'es hot, c'est ça. C'est ça, exact. Quand la t'es chance, hot, c'est le même. La chance. Ben oui. Là, vous manquez la portion la plus importante de cette série-là. C'est que là, mon capitaine, il va voir son frère s'en aller à la finale de la Coupe Stanley. Oui, il était là. L'année prochaine, il va s'arracher le cœur. Ouais, ton frère, ton homme à Ottawa, le frère de l'autre, il prend de la bière, puis il prend de la bière, puis je sais pas trop quoi, avec Brooks Koepka dans sa loge. Ça doit être beau, ça, hein? Ouais, puis... Keith, il en prend pas mal, je pense. Ouais, puis s'il fait pas attention, je regarde l'ADN de la famille, là, je regarde le bonhomme, d'après moi, ils sont mieux de faire attention, ils vont venir gros en jouant le vert. Le bonhomme s'est fait piquer par une guêpe. C'est bol. Un autre qui est prêt à cuire. Il mentionne que la raison pourquoi ils sont tous compétitifs comme ça, c'est parce qu'il est à 2 autres dans la maison avec un frigidaire. Mais c'est bol, oui. Non, mais ça donne... Regarde, je ne sais pas lequel des deux va être le meilleur parce que l'autre est plus jeune, mais lui qui est là, c'est un... Non, mais attends un peu, là, Matthew, il y a déjà... Ouais, il y a déjà des saisons. Écoute, Jeff, là, tu sais l'expression, là, meat and potatoes, là. Ketchup, là, c'est la viande, c'est les patates, c'est extra sel, c'est pas compliqué. Il y a 3 buts gagnants en 4 games, puis il y a une pause sur le but gagnant 3e match. Ah ouais, non, c'est le gars, c'était exactement le genre d'affaire que je parlais en juillet ou en août 2022 quand il y a eu l'échange qui est arrivé. Je t'ai dit, les Panthers ont perdu à cause qu'il n'y avait pas ça, puis là, ils ont ça. Là, après ça, tu peux dire qu'il connaît des séries incroyables. Je pense, Jeff, même si les Panthers ne gagnent pas la coupe, je pense que Ketchup gagne le Conn Smythe. Ouais. C'est rare, ça. C'est pas arrivé souvent, là. Non. Le dernier, c'est-tu Jean-Sébastien Giguère en genre 2004? Ouais, c'est pas Giguère, je pense bien. Hey, Jerry, parle-moi
Parle-moi de tes tracks, toi. La Caroline a sorti tes tracks, hein? Caroline, c'est une équipe un peu surévaluée, d'après moi, mais là... Mais il joue bien, madame. Il joue bien avec Ouais, mais honnêtement, ça a fini en 4, mais ça aurait pu finir en la face, c'est que ton deuxième centre... Plus serré, là. Là, je comprends. Mais à un moment donné, tu ne peux pas demander à l'une non plus à du monde qui n'ont pas... Tu sais, là-dedans, il y a des pas joueurs... dedans. Tu sais, le talent... Mettre la puck dans le net, il y a un minimum de talent. Le gars, il est très vite, il y a tout, là. Mais les gars viraillent dans la zone, ils ont des shots. Kotkaniemi a 3 buts dans un playoff. Qu'est-ce que tu veux faire? Kotkaniemi, il fera pas un but les 2 games. Là. Oubliez ça. Là. C'est comme un petit manque de talent de poteur. Ben, cette équipe-là, c'est juste de ça à grandeur. À part AO, puis à part le blessé. Le reste, c'est des joueurs moyens. Il faut que je me répète, mais là, on l'a vu. Boum, 4 games, bonsoir. Mais Yao... il courait après les buts pas mal. Tu dis, ouais, mais ils sont pas chanceux. À un moment donné, tu fais ta chance. Christophe, ben oui. Kachuk, il en met-tu dedans? Ouais. Mais il en met dedans. Oui. Yao, là, c'est un excellent joueur, même plus haut que la moyenne de tout, mais c'est son vouloir qui n'est pas toujours là. Il a peur. Ouais, il a peur un peu. C'est ça. Martinook, là, c'est le 2e poteur d'un playoff. Ouais. Lui, on le voulait pas il n'y a pas longtemps. Ouais, mais Martinook a 3 buts là, dans les playoffs. Non. C'est le 2e compteur de l'équipe des playoffs, il a 3 buts. T'sais, tu peux pas demander la lune à des joueurs moyens. À un moment donné, il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire, c'est Moneyball, c'est ça. Là. Moneyball, c'est tu regardes le gars, les statistiques, puis à un moment donné, tu dis, ouais, là, lui, là, ça fera pas. C'est qui score les buts en Floride? C'est qui score les buts à Vegas? Ben, c'est des talentueux. C'est ça l'histoire. À un moment donné, ça prend du temps. Ouais, ça te rattrape. C'est sûr. Le talent te rattrape. T'as raison. C'est 2 équipes qui se ressemblent. Voilà. Caroline et Floride. La différence, c'est que dans Floride, tu as 4-5 gars d'impact. C'est ça. Puis tu en as 2 l'autre bord. Jordan Stahl, c'est un très bon joueur, Stahl. C'est un excellent joueur de hockey. Puissant. C'est un gars, regarde, mais il y a 2 buts dans les playoffs. Il y a 2 buts dans les playoffs. Tu peux pas y demander à l'une. Christophe, Régent Houle, il n'était pas capable de la mettre dedans. Ça s'apprend pas. Parce qu'on va ding, mais là-dedans, il n'est pas capable. Il y a des bouts que Jerry a mis hier qui est drôle, c'est le coach de Calgary qui se fait questionner quelques semaines après l'échange entre Tkachuk et Huberdeau. C'est moi qui l'ai trouvé ça parce que je le déteste tellement. Je suis content qu'il ne soit plus là. Mais je l'ai tellement que c'est moi qui ai trouvé la passe. Puis ça, c'est extraordinaire. Daryl Sutter, quand ils ont fait l'échange, non, ça, c'est fantastique, ça, là. Sutter, il se fait poser une question par un journaliste à Calgary. Et là, ils disent, ouais, Tkachuk est parti, mais ça va être Toffoli qui va prendre sa place. Ouais, peux-tu parler de la différence entre les 2 gars? Ouais, parle-nous de la différence entre les 2 gars. Sutter, il regarde le journaliste, il dit, ben là, il dit Toffoli, il a gagné une coupe. mais tu comprends pas, là. Le bonhomme, là, il est tellement mauvais coach. En plus, il aurait pu dire aux journalistes. Il a gagné une coupe avec à LA. Oui, mais c'est pas. Toffoli et Tkachuk, on le voit, là, que c'est pas le même genre de joueur, tu sais, veut dire. Mais il est tellement de mauvaise foi. Ça enlève rien à Toffoli, là. Toffoli, c'est un bon joueur de hockey. Mais le gars, il est tellement de mauvaise foi qu'il a dit que Tkachuk, c'est un gars moyen. Là. Bon, ils ne gagneront pas le couple, lui. C'est un faiseux. Comme moi, pelle. C'est une bête, là. C'est une bête de hockey. Donc, c'est pour ça que... Moi, Hey, Jerry, je peux-tu te faire plaisir aussi? Je vais aller dans ton sens, pas par rapport au coach, mais par rapport à Floride. Parce que Floride, ils se sont bâtis surtout avec des échanges. T'sais, ils n'ont pas tant de choix que ça. C'est vrai. Mais ils ont été chercher par échange des gars qui étaient assez jeunes pour qu'ils ont encore le temps de grandir dans l'organisation. Repêchage de 2014, quand on dit qu'on parle de talent, puis que c'est important d'avoir du talent, là, ben les Panthers, présentement, dans le line-up, il y a 3-4 joueurs. Les 4 premiers joueurs du repêchage de 2014. Premier choix, c'était Ekblad. Ils ont été chercher Sam Reinhart à Buffalo pour, moi, ce que je pense qui était une bouchée de pain à ce moment-là. C'était le 2e choix au total, puis Bennett était le 4e choix au total. Quand même. Du talent, t'en as, puis ces gars-là là, ont encore 26, 27 ans, 25 ans. Puis là, ben, évidemment, tu as un Barkov qui est sorti 2, 3e au total. Du talent, là, des hauts choix repêchage, il y en a. Moi, mon joueur préféré à l'avant, là, vous savez que j'ai Montour à l'arrière, mais mon joueur préféré, c'est Barkov. Ce gars-là est fort. Il n'est pas rapide. C'est pas un gars rapide. Christy qui est fort. Hier, as-tu vu quand il a tassé le joueur? Quand il a tassé le joueur, il n'y a pas de vitesse. Non, il a tassé pareil. Puis là, l'autre, là, c'est pas un gars qui joue le mardi. Là. Non. Ah non, regarde. Il est blessé mais en sa plus. vitesse est
est déceptive, le mot, pour le mot français. Tu le sais pas, puis boum, il va t'exploser ça d'en face. Mais il est incroyable, là, ce gars-là. Mais tu sais, Kachuk, là, si tu le mets, mettons, d'une game le mardi après-midi avec nous autres, il sortira pas tant que ça. Non. C'est pas un gars qui a beaucoup de mettons, talent. tu mets ça à la même glace un mercredi après-midi, puis tu mets Marchessault à côté, tu vas dire Marchessault, il est 10 fois meilleur. Comme Jeff, la meilleure exemple, tu l'as toujours dit, c'est Radulov. Pas Radulov... chose là, qui était avec les remparts. Caroline, le Russe. Là, le Russe qui a joué à Buffalo. Là. Grigorenko. Oui. Lui, c'est une glace le mardi après-midi. Moi, j'ai joué un match avec lui, Grigorenko, puis voyons, chose qui était avec Montréal, puis qui est David Dernay. Je sais rien, c'est quoi qui se passe? Il était comme au bout du banc, je sais quoi cette affaire-là. Mais il dit, c'est le meilleur joueur, plus beau joueur de hockey que j'ai jamais vu de ma vie. Il dit, Chris, la corde du cœur, il traîne dans la marde. Les gars, je peux vous le dire, là, laisse, tu demanderas à ton chum Phil si tu veux. Quand tu t'en allais à Rouen, sa petite glace, là, Grigorenko, il se passait plus grand-chose. Tu faisais monter des baies vitrées par la ligne à Beauvilliers, là, le frère de l'autre. Il n'aime pas se faire frapper. Non, ça n'avait pas une grosse série. Là. Mais lui, là, avec de la place puis pour le fun, c'est épouvantable. Talent brut, on s'entend que c'est assez ça. Mais Kachuk, tu verras pas ça, là. Tu sais, il est rapide. D'après moi, toi, tu te pognerais avec Kachuk laisse dans la ligue jeudi. Il est rapide, pas pire. Il a un bon shot, pas pire. Il a les mains pas pire, mais tout pas pire. Mais le vouloir, c'est il n'y a pas personne qui peut donner ça à quelqu'un. Tu sais, dans le sens qu'il tasse les gars. Il est comme un peu... En fait, quand tu le regardes... Ouais, c'est ça. Puis le gars qui l'a résumé le mieux, c'est Bob Hartley. Bob Hartley, il a coaché son père à Atlanta. C'était dans les derniers 1000, fait que les jeunes étaient assez grands. Moi, le père, je l'ai aimé beaucoup comme joueur. Là. Il dit, quand il y avait 50 livres de moins. Il dit quand les deux jeunes jouent au hockey dans la chambre, puis qu'ils se battent à coups de poing sur la gueule, les deux jeunes, parce que ça ne marchait pas le goût, il dit là, tu vois que c'est élevé à... C'est élevé dur. Ouais, c'est ça. Ouais, et tu rentres dans une pratique, puis les deux jeunes, il y en a un qui saigne, l'autre il se bat. Non, les deux jeunes, il y avait 7-8 ans, puis ils se battaient. Là. Oui. Ça n'a pas été élevé en woke. Là. Non. Aujourd'hui, on n'élève pas nos enfants de même. C'est probablement ça la différence. Les gars qui sont prêts. Fait que lui, manger un coup de hockey sur la gueule. Là. Ça ne dérange pas, toi. Ben non. Il a mangé un d'un chenol hier en fin de première, puis pas trop rouspété. Il était correct. Là. Avez-vous ça quand Burns a ramassé son hockey à terre, il a sacré ça dans l'entrejambe. Dans la fourche. Ouais. Puis là, hey, mais je peux-tu vous parler d'une affaire, les gars, parce qu'on n'a pas. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais là, on en parle, il est en finale de la Coupe Stanley. Là. Nous autres, on en avait un à Montréal que ça faisait pas. Là. Il coachait la Ligue américaine, puis il est pas bon. Puis là, c'est à cause de lui qu'on n'est pas bon dans la Ligue américaine, alors qu'on n'avait pas de prospect pendant tout. Mais là, lui, pendant COVID, il s'était fait engager à Columbus. Mais là, on l'avait encore planté, parce que là, il était parti de Montréal, Laval, ça faisait quelques années. Là, on l'avait planté, puis là, pendant COVID, Columbus l'avait engagé, mais il ne voulait pas se faire vacciner. Fait que là, il n'avait pas eu la job. Mais là, il est rendu assistant coach là-bas. Un gars champion de la Coupe Stanley, là, tu vas l'aimer, il vient de chez nous. Sylvain Lefebvre. Ouais, il avait une sorte de adjoint vaccin. à Paul Maurice en Floride, là. Moi, j'ai connu sa fille et son gendre, parce que j'ai joué avec son gendre au hockey un peu. C'est du Christy de bon monde. Très content pour lui qu'il soit rendu là. Un Québécois assistant coach aux Panthers. C'est Paul Maurice qui l'a amené là, je pense. C'est le gars chauve avec une grosse barbe là, sur le banc, si vous le voyez. Il est quand même assez proche. Je ne sais pas, il est en charge de quoi. Mais ça, c'est un gars que ça ne faisait pas à Montréal. Il était pas bon, il était ci, il était ça. C'était un cave, il ne veut pas se faire vacciner. Ben là, il est rendu en finale de la Coupe et il vous la met dans le derrière. Fait que je voulais juste pointer ça, parce que je pense que... C'est le genre d'histoire que j'ai. Il a coaché pas mal longtemps le club école du Canadien. Ouais, mais il disait que t'as pas ben bon oui, puis il s'est développement. fait trimballer. Il l'avait amené d'Hamilton, il l'avait trimballé à Saint John, il l'avait ramené à Laval, puis il n'y avait personne, il n'y avait pas de prospect dans cette équipe-là. Ça, c'est-tu la fois que il était avec Stéphane Bureau? Pas Stéphane Bureau, Stéphane... Stéphane Chose... Stéphane Lebeau? Lebeau. Je pense que oui. Je pense qu'ils étaient ensemble, hein, Stéphane Lebeau. Oui, je pense et que lui. Oui. Puis les deux se sont fait mettre dehors bien le cul, comme s'ils étaient deux pas propres. Là. Ah oui, alors qu'il n'y avait pas de club. Puis là, Columbus l'engage, puis là, ça a sorti, là, il ne veut pas se faire vacciner, fait qu'ils n'ont pas pu l'engager, puis la NHL avait une genre de politique. Ben oui, puis là, ben évidemment, c'est le monde, ça se mettait à taper dessus, là. Hey, regarde, il vous la met bien profond, là. Fait que content pour lui, puis
Qu'il aille chercher sa grosse bague puis qu'il ramène ça dans le coin de Sherbrooke, d'où ce qui vient. Hey, on a 15 minutes de fête, puis on doit faire à peu près un 10-12 encore, mais je ne sais pas si... C'est l'aubergiste, ça, qui graphique dans la porte. C'est à cause de lui qu'on n'a jamais le temps de jaser dans ce show-là. Ouais, c'est Gilles qui a mangé du temps un peu, là, en plus, là, donc Gilles a jasé pas mal. Mais c'est juste que je me demandais si on parlait de Vegas, puis Dallas. Moi, je pense que c'est pas mal Dallas. En tout cas, je pense pas que ça va aller bien loin, cette affaire-là. Je pense que ça va être... C'est pas fini là, ça va être fini tantôt, là. Je voulais plus parler des remparts, puis de Patrick Roy, puis de toute l'organisation, de ce qui s'est passé. Puis là, ils s'en vont pour la Coupe Memorial en fin de semaine. Je sais que tu as suivi ça pas mal, Les, puis Dodu, c'est le genre de patents que tu suis aussi. Nous autres, moi, j'ai été moins impliqué. J'ai regardé de loin, j'ai regardé quelques affaires à TV. J'ai pas été voir de match sur place. J'ai pas suivi ça autant que tout le monde, mais j'étais tellement content pour Patrick, j'étais content pour Jacques, j'étais content pour Simon. C'est tellement des winners, ces gars-là. C'est tellement fun de voir. Puis, tu sais, leur carrière aurait été aussi belle s'ils ne gagnent pas la Coupe du Président, mais j'étais content parce que dans notre société, on dirait que on s'occupe beaucoup des marginaux, on s'occupe beaucoup des losers, puis on dirait que les gagnants, puis les gens qui réussissent, puis les vrais de vrais, comme les Kachuk que tu parlais, on sent qu'on s'en occupe de moins en moins. Moi, ça m'écoeure. Je trouve que c'est... Tu sais, des fois, on se demande, mais c'est qu'on est moins ci, on est moins ça qu'avant. Mais c'est beaucoup sur qui on regarde, qui on s'occupe. Là, c'est marginaux, losers, etc. Les winners, c'est bof. Ils ont gagné probablement parce qu'ils ont de l'argent, ils ont gagné parce qu'ils ont un gros aréna, ils ont gagné parce que Patrick a de l'influence, etc., etc. Sacrément. Quand même un gars qui a coaché dans la NHL, qui est un Hall of Famer, qui a décidé de retourner dans l'autobus avec des kids. C'est incroyable, là. Oui, mais... Puis, quand tu le regardes, moi, j'étais proche du banc. Je regardais lui et Simon. C'est des gars qui ont du millage. Tu sais, je ne mets pas les autres coachs. Les autres coachs, c'est sûr qu'ils sont bons aussi. Là. Oui. Mais tu sais, moi, je me mets, mettons, à la place. Tu sais, Dodu, il l'a vécu, lui, avec les remparts. Mais tu sais, tu te mets, ça soit un coach comme Patrick Roy qui te dit quoi faire, comment. Puis, tous les gars à qui j'ai parlé que Patrick a coaché ont tous dit c'est un bourreau de travail, c'est un passionné. Il laisse rien au hasard. Hey, pourras-tu te faire d'autres choses? Lui, oui, complètement. Il doit avoir 50 millions dans le compte de la banque. Oui, facile. Hein? Facile 50. Puis, pas besoin de travailler zéro. Puis l'autre gars, on a parlé le dernier coup qu'on a fait un vestiaire, mais l'autre gars, c'est son pote, c'est Tanguay. Hey, lui, là, comme on disait hier, il y a 12-13 magasins qui se sont virés de bord, puis c'était Tanguay. Overnight. Ouais. Mais, tu sais, lui, il a ça, mais le sport, pour lui, c'est incroyable. Les jeunes, il est là, puis s'il n'est pas là, ben il y en a d'autres, mais tu sais, c'est des gars influents, c'est des hommes d'affaires, c'est des gens à qui tu vas voir un jeune qui va pas trop bien, mettons, puis que c'est lui qui arrive aux minutes, là, peu importe, tu as 15, 16, 17, 18 ans, là, ça peut te rester... Ça se demandait qui va prendre la relève de ces gars-là plus tard. Mais tu sais, je t'avais dit que je Jeff, pas sûr. Juste avant que tu parles de la transition, mais si je peux ajouter là-dessus, là, quand tu parles de gagnant, Jeff, là, moi, j'ai pogné une coupe de bits puis tout ça. J'ai suivi ça parce que, tu sais, j'ai connu M. Tanguay un petit peu. Puis j'étais bien content pour eux autres. Mais, tu sais, eux autres, là, ils ont dit que quand ils sont revenus, là, puis qu'ils ont revenu le tag team ensemble, quand ils ont ramené Patrick, là, ils s'étaient bâti un plan qu'ils voulaient gagner 2 années en ligne. Là. Combien de monde dans le monde d'aujourd'hui mettent la barre aussi haute que ça? Puis ne se satisfassent pas de demi-mesure, puis tout ça. Puis l'année passée, ça l'a fait chier en tabarnache qu'ils perdent. En plus, il y avait eu des histoires avec les arbitres, etc. Mais eux autres, il y avait un plan qui voulait gagner 2 années en ligne. Là. Fait que lui, de gagner cette année, c'était ça. Lui, c'était ça ou c'était rien. Là. C'était ça l'objectif suprême. Puis du monde de même qui vise la lune, puis qui vise haut, t'en as plus beaucoup. Fait que tout à leur honneur, en plus, qu'ils livrent la marchandise puis qu'ils exécutent. Tu sais, l'année passée, c'était pas un frame-up qui était déçu. Là. Non, moi, j'étais là, il était sur la glace, il pleurait comme un bébé. Là. Oui, je sais. Il l'a échappé là, à la fin. Là. Il serrait tous ces gars, puis je sais pas ce qu'il leur a dit, mais il leur a dit, regarde, Chris, il pleurait, là. Ah, c'est un vrai. C'est un vrai de vrai. Puis là, moi, là, en parlant de Patrick Roy, j'étais à côté d'un fan, un fan fini des Sénateurs d'Ottawa, qui va probablement être une de ma deuxième équipe favorite dans la Ligue dans pas longtemps. Là. Mais si Patrick Roy va là, ça va être malade. Ils peuvent pas passer par-dessus ce gars-là, s'il est disponible, s'il veut y aller. Tu sais, il y en a beaucoup qui l'envoient à New York. Bah.
Il y en a qui l'envoient à Columbus. Tu vas faire mourir Jerry. Ah, mais Columbus, oublie ça, là, puis il ira pas là. Oublie ça, il ira pas là. Je suis déjà mort, moi. C'est fait, là. On l'a fait. Vas-tu à la Rangers, peut-être? Ben, moi, Une chose est sûre, il y a un nouvel agent, puis il a reçu des appels. Ça, c'est ce qui est sorti. C'est sûr. Puis, Denis, toi, tu vois quoi là-dedans? Mais je vous l'ai dit souvent, la seule chose que j'aime pas, c'est que les sénateurs vont se vendre pour $1 milliard. Tabarnak. Ça, c'est un vol. Puis ça n'a rien à voir avec le hockey. Ça n'a absolument rien à voir avec le hockey. C'est tout à propos d'un projet de développement immobilier. Puis tous les gens qui sont encore dans la course, c'est tous des développeurs immobiliers. Ce qui me fait peur, c'est que ces gens-là vont avoir ce qu'ils veulent, le fameux gros développement de 3,5-4 milliards de dollars dans le centre-ville d'Ottawa, c'est ce qu'ils veulent. Ottawa va être content, va avoir une nouvelle aréna dans le centre-ville. Mais combien de temps est-ce que ces gens-là vont passer à évaluer l'équipe de hockey? Parce que s'ils décident de laisser Dorion... Ils sont là pour les mauvaises raisons. C'est ça. Puis s'ils décident que Dorion a fait une pas-pire job, c'est lui qui a monté l'équipe qui est là, on va le laisser là. Si Dorion est là, Patrick Roy ne viendra pas. Ah ouais? Dorion ne se mettra pas quelqu'un fort de même à côté de lui. Il n'est pas assez fort pour supporter quelqu'un comme ça. Ouais. Tu sais, Dorion restait là parce qu'il était prêt à accepter un plus bas salaire, prêt à dealer avec les excentricités de M. Melnick pendant plusieurs années. Mais, tu sais, il est super bon. Sa job première, c'était d'être repêcheur ou d'être chef repêcheur. Puis là-dedans, tu ne peux pas y donner rien. Il s'est entouré d'une bonne équipe, le Troy Mann qui est avec lui. Tu sais, tu ne peux pas dire que les sénateurs ont bousillé énormément de choix de repêchage. Mais au niveau de son évaluation des joueurs professionnels, c'est complètement pourri. Tu sais, encore l'été passé, puis pourtant, il a été... tu sais, l'échange de Cam Talbot pour Goff Stephenson, tout le monde disait que c'était un super bon échange. Tu regardes ça un an plus tard, c'était une erreur majeure, une erreur monumentale. Au niveau des défenseurs, combien de défenseurs qu'il a amené pour essayer de solidifier, d'aider Thomas Chabot, puis... Tu sais, là, Sanderson, ça va être un stud, c'est sûr, certain. Shikrum, qu'on vient d'avoir d'Arizona, c'est un stud, mais il n'a jamais joué plus que 55 games dans une année. C'est vrai qu'il n'a pas donné énormément pour l'avoir. DeBrincat, ça a bien l'air qu'on va le perdre parce qu'il ne veut pas jouer, il ne veut pas signer un contrat à long terme. Mais comme Caulfield, n'a pas ça? Caulfield n'a pas l'air à vouloir signer à long terme. Oh, Caulfield, il veut un pont. Puis je ferais pareil. Tu sais, il n'y a pas... Ben oui, tout le monde dit, il aurait compté 50 buts. Il l'a pas compté 50 buts. Il n'a pas joué pour compter 50 buts. C'est peut-être un compteur de 50 buts, mais il ne l'est pas. Fait que lui, là, son agent, il doit dire, regarde, on va prendre 3 ans, genre à 6 ou 7 millions, puis on va en scorer 1 an ou 2 de 50. Tu vas aller chercher 12. Ben, exact. Ça, c'est une autre bonne affaire de Dorion. L'année passée, c'est l'année passée avec Brady Tkachuk quand il a signé son long terme. Parce que Mathieu avait signé un bridge à Calgary. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. L'équipe de Brady voulait absolument un bridge. Puis Dorion, il a tenu son bout jusqu'à la dernière, parce qu'il savait que le gars voulait jouer au hockey. Il a tenu son bout jusqu'à... Il a manqué la première game de l'année. Oui, c'est vrai. Mais Dorion, il a eu le contrat qu'il voulait. Puis il n'a pas scrappé sa masse salariale. Puis tout de suite, après Tkachuk a signé, Stutzla a signé, Norris a signé. Là, tout le monde signe parce que le noyau va être là pour 7 ans. Mais est-ce que Roy veut une job de coach ou il veut une job de DG? La question est très bonne. Moi, je pense il y a 2 places de DG libres présentement dans les Moi, je pense Pittsburgh puis Toronto. Moi, je pense que DG, là... il ferait toute qu'une job. Patrick Roy à Toronto. Non, mais là, c'est Patrick Roy à Toronto, là, le temple vient de s'écraser. Là. non, mais les gars, vous n'avez pas lu, c'est tout réglé. Ça. Toronto, c'est Bergevin, puis Pittsburgh, c'est Carl Dubas, le gars de Toronto. Il est allé... Ouais, Bergevin, c'est vrai. Il est allé prendre un café avec Sidney Crosby au centre d'entraînement. Ouais, ça, je sais que Dubas, ça a l'air ça, c'est Dubas, ouais. Dubas, ça a l'air être fait avec Pittsburgh. Bonne chance. Ouais, mais... En tout cas, je peux te dire qu'ils vont être bien pas Dextal puis Burke parce qu'il y a Malkin, ils ont raconté l'histoire de son contrat. Puis Malkin était sur le bord tout sacré ça là. A fallu que le coach, Crosby, puis Le Temps fassent des appels conférences avec Malkin pour lui dire non, on regarde, tu te rappelles-tu de telle affaire qu'on a vécu ensemble? Il faut garder le groupe ensemble. Ils ont passé des heures au téléphone avec ce gars-là pour le convaincre parce que Burke puis Extall, ils le niaisaient, esti.
Arrêtez, là. Moi, il y a une chose est sûre, si je m'appelle Mario Lemieux, Dubus, là, il s'en vient pas là. Non, Hey, ça, c'est sûr. il a les mains pleines à Toronto depuis plusieurs années. Il n'est pas capable de... Tu vas me dire que c'est pas lui qui joue. Ben d'accord, mais c'est Chris, c'est le chef d'orchestre, c'est lui, là. Ouais, mais non, laissez ça l'histoire. C'est Pittsburgh, ça achève. Là. Sydney, il ne reste pas 20 ans. Non, c'est ça. Fait que s'ils prennent Dubas, c'est parce que Pittsburgh veut faire un rebuild. Oui. Ouais, mais c'est pas clair si Dubas a pu tout faire ce qu'il voulait, là. J'ai lu pas mal d'affaires, moi, il s'est fait bloquer pas mal de trades par Shanahan, puis je suis pas sûr que c'était le chef d'orchestre. C'est pas mal Shanahan, le chef d'orchestre. Puis son hésitation, là, quand il est revenu, il a fait sa conférence. Je suis pas sûr, il faut que j'y pense. Les boys, il y en a qui vont dire ouais, mais il a pris Tavares, puis ça a tout scrappé, l'échelle salariale, etc. Mais quand même, le line-up qu'il y avait là, il a dû gagner la coupe. Moi, je trouve ça drôle que le DG paye pour des gars qui n'ont pas de chien. Je suis d'accord avec toi. Je trouve ça bizarre, moi. Mais c'est pas grave. Faut que tu fasses maison nette. Hey, quand ça fait 3-4 ans de même, là. Je comprends. Faut que tu rases tout puis tu recommences à zéro. Moi, si je suis Pittsburgh, je vois un gars qui a bâti une équipe comme Toronto. Le gars, il m'intéresse, là. Et quand même pas. Je regarde le line-up de Toronto, encore là, éliminé. Ça vaut pas de la merde. Ben, ça vaut pas de la merde. Mais ça vaut pas de la merde. Ben, parce que tu le vois à toutes les années. Tu vois, tu n'as pas de Tkachuk, tu n'as pas de défenseur premier plan qui est chien. Tu montes une équipe pour la saison. Tous les spécialistes de hockey les mettaient gagnants de la Coupe. Ben là, à date, cette année, ça va mal en essayer, spécialiste, hein? Oui, c'est ça. Ouais, mais on s'entend que cette année, Toronto, ils ont été plus loin qu'ils n'ont jamais été dans les 20 dernières années. Ils ont perdu contre l'équipe qui est en finale. Hey. Ça, c'est les faits. Les. Hey, quand tu as un des meilleurs joueurs de la Ligue, le deuxième. Hey, tu as 4 joueurs à 50 millions sur 83. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Tu as 4 joueurs à 50 millions. C'est beaucoup de dépenses. C'est beaucoup d'argent pour 4 joueurs. Là. Je sais. Et là, il faut que tu pâches avec le reste. Là. Oui. Et si t'as pas de goaler, t'as pas de défenseur de premier plan où il y en a un, mais tu sais. Tant qu'à ça, mettez le gars de Edmonton dehors. Il est aveugle, lui, avec. On va dire, il est aveugle. D'après moi, c'est sa dernière année, lui, là. S'il passe pas l'année prochaine, c'est maison nette. Ben, si ça reste de même, ça va être la même chose l'année prochaine. Toi, là, Jeff, là, t'es le DG ici, là, Radio Pirate, là. Puis t'as reçu des emails. Jerry, pas bon. Moi, je suis pas bon. Mr. White, pas bon. Personne. Tu vas faire maison nette. Si on n'a pas de code d'écoute, s'il n'y a pas personne qui veut nous écouter et tout ça. Qu'est-ce que tu gères une équipe de hockey? C'est toi le... Ben, vous allez me dire que c'est pas ça, mais le chef d'orchestre, c'est lui, c'est Dubas. Si c'est pas lui, ben, Chris, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il paye à quelque part. Mais si c'est lui, tu as une équipe, tu mets une équipe talentueuse au possible. Tout est là. Mais tu gagnes pas. Moi, je les souhaite de signer Bergevin. C'est sûr que Toronto sont dans la merde pour encore 10 ans. Ils vont aller... J'espère qu'ils vont venir chercher Gallagher. Oui. Il y avait les éléments en place pour aller chercher Matthew Tkachuk. Si Matthew Tkachuk est disponible, puis je cale Dubas l'année passée, c'est soit Marner, soit Nylander. Ben. Je mets un de ces deux-là, puis si Tkachuk est disponible, parce que c'est pas supposé d'être disponible avec un Ben, c'est sûr. Marner, en plus, on le savait un peu que dans les playoffs, il y a peur. Là. Il y a bien beau de la place. Moi, Marner, c'est pas mon pays de la gang. Nylander me tape ses nerfs à Simonac. Ouais, mais il y a des beaux cheveux blancs. Moi, je parle pour aller chercher Je parle pour aller chercher Matthew Tkachuk. Tavares, il avance à 2. Il est bien bon, il avance plus. Tu sais, Chris, ça va vite, là. Voulez-vous que je vous ressorte les textes de Toronto quand Tavares a été échangé à Toronto? C'était le sauveur, hein? C'est 2 jours après que Ovechkin ait gagné la Coupe Stanley. Les gars sont encore en train de célébrer. À Toronto, ils disaient déjà la Coupe est assurée à Toronto l'année prochaine. T'en rappelles-tu de ça? Méchante patente. T'en rappelles-tu de ça? Je me rappelle, oui. Si, boire. Puis là, tu voyais Tavares quand il était adolescent, puis il couchait avec un pyjama des Leafs. Puis là, c'était le sauveur qui arrivait à Toronto. Ben oui. Hey, Jerry, qu'est-ce que tu penses d'une maison? Quand je dis maison nette, es-tu d'accord avec ça, toi, ou non? Parce que toi, t'es quand même le gars le plus équilibré, ça, là? Non, je suis pas le petit. C'est l'étoile du match. Ouais. C'est toi qui nous remets sur terre bien souvent, là. Quoi faire avec Toronto, tu veux dire? Ben, quoi faire quand ça marche pas? Quand il y a un enfer, pas? Toronto, tu veux dire, eux autres, moi... Quand il y a un enfer, Toronto, là... Non, mais moi, je le souhaite Bergevin, moi. Ça, c'est vraiment pas fin, là. Hey, il faut juste faire les séries, les gars. Hey, tu vois-tu le gars arriver dans un building bleu avec un jacket rouge? Oui. Ça va être bizarre. Les Bergevin avec Matthews, les deux, ça va être flash comme photo, là. Oui. Oui, c'est ça.
Un qui a une sacoche, Oui. puis l'autre est habillé comme un Joker. Ben oui, hein? D'après moi, Bergevin, le centre-ville de Toronto, il aimerait ça, par exemple. Ben oui, Matthews c'est arrive sûr. au game Oui. avec une sacoche. Oui, ça, c'est. Matthews ne commence pas l'année à Toronto. Prédiction, Dixie, c'est quelle date, là? Mettez ça, c'est Ben, il est pas fou, ce Le Denis-là. 25 mai. Il est pas fou, ce On est Denis-là. le 25 mai. Matthews n'est pas dans l'alignement partant des Maple Leafs au mois de Il va être septembre. où? Il n'y a plus de Il va job, être en mais il est pas Arizona. fou. Il va être en Arizona. Arizona. Ça va être le sauveur qui va bâtir l'aréna à Scottsdale. Oui, oui. L'idée d'aller bâtir à Tempe n'est pas bonne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Arizona peut donner pour ça. Là. Probablement, ils ont Le jeune, ils ont le choix numéro quoi, eux autres, cette année? Là? 3, je pense. Bon, ils ont le jeune qui a 86 points. là. Ça inclurait le, Mais ça inclurait le ça choix ne prend pas un numéro Keller 3. à Toronto, Jeff. Keller, c'est pas un non. catch-up, là. Non, c'est sûr. Il est très bon. À Montréal, mettons, je le prends, mais Toronto, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Non, je sais. En Denis, Gros il est pas défenseur. fou, même s'il n'y a pas de job, hein? Ouais, Il y a d'après plus moi, de il job, y a là, plein là. de temps pour penser. Là. Fait que c'est pour ça qu'il nous sort toutes ses patentes. Là. Il y a plein de temps pour réfléchir de ce temps-là. Là. Mais c'est un gars qui vit sur un revenu fixe, n'oubliez pas. Oui, le revenu Oui. fixe. D'après C'est moi, ça. Il y a- Dodu, notre prochaine y a-tu, visite. Hey, Dodu, d'après moi, notre prochaine visite en Floride, il va y avoir moins de 20. Hier, j'ai senti ouais. plus serré. Y a-tu acheté des obligations d'épargne du Québec pour ça? Ou comment t'as placé ça, ces histoires? Il a fait comme François Legault. Oui, c'est ça. Il a mis son pote avec des patentes du gouvernement. Moi, Denis, on pourrait en mettre sur UOT de l'argent. Il veut repartir. OK, il veut leur partir? Ben, moi, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui l'aurait croisé et disait que lui, c'est pas fini. Là. Non? Non. En tout cas, En tout cas, il y en a son plusieurs condo, gars il a que ça baissé finisse. d'1,2 million. Si vous voulez l'acheter, il a baissé le prix de son condo d'1,2 à Floride, si ça vous tente. OK, viens de baisser ça. On m'a d'un dit point une de- affaire. Il a baissé le prix d'1,2 million. Moi, je suis C'est encore trop cher. Je suis sa fille sur Instagram, puis elle aime ça se faire mettre des photos dans ce condo-là. C'est beau, Ben, par fini. exemple. Là. Ouais. Ben oui, c'est sûr que c'est beau, mais Mais là, en a encore? Non, mais plus. OK. Oh, je veux Les dire, derniers datent de décembre. Là. OK. Ouais. Non, on n'en avait plus. Thank you, man. Merci à Les, merci à Dodu, merci à Jerry, merci à Denis de Beautiful. On lance le week-end tantôt après la boîte avec Jerry sur Radio Pirate Live. Fresh. The Revolution. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. À quelques minutes de lancer le week-end avec le beau soleil puis la température complètement débile qui s'en vient, beaucoup de chaleur pour les prochains jours. On a tellement eu un printemps de merde. Moi, je suis arrivé ici le 9 avril et à part 1, 2, 3 journées pas pire, ça a été un printemps très ordinaire. Mais semble-t-il qu'on va être récompensé, que notre patience a été, elle va être payante finalement, elle va être récompensée et on aura du beau temps. Température 28, 29 degrés en fin de semaine, 30 en début de semaine, donc soleil. Yes, sir! Et ça va prendre du bon vin. Donc, l'aubergiste est stand-by. Mais juste avant, on fait un genre de 5 minutes de boîte avec notre chum Jerry. Il y a toutes sortes de petites patentes dans la boîte, des affaires que je t'ai gardées. Moi, j'aime beaucoup la section immobilière du Wall Street Journal. Le Wall Street Journal, il est vraiment le fun. Ben, quand tu vas lire plein d'affaires. L'affaire, c'est qu'ils vont faire un peu de politique, mais ils ne s'enfargent pas dans la grosse politique. C'est souvent, c'est des affaires de business, c'est Wall Street Journal, mais c'est le côté immobilier, puis cette section-là, comme moi, je vais voir à toutes les semaines, j'aime ça. Et là, l'affaire, c'est qu'il s'est passé quelque chose à New York, au 432 Park Avenue. La tour qu'il y a là, c'est une tour qui a été terminée en 2015. 85 étages, toute la patente, là. C'est de toute beauté, là, cette tour-là. L'affaire, c'est qu'il y a un gars, je vous le dis, 2015 terminé, et il y a un gars, lui, il a acheté un condo neuf. Mais il a acheté un appartement 8200 pieds, genre de penthouse, là, en fin de compte. Un appartement incroyable. Donc, le gars, quand il a acheté ça, en 2016, il a payé 88 millions de dollars. Quand même un bon pote, un bon achat. Mais l'affaire, c'est que c'est un gars de l'Arabie Saoudite. L'affaire, c'est qu'il y a 2 ans, il l'a mis en vente à 169 millions. On dit, OK, ça marche. Mais ça faisait 2 ans qu'il était affiché à 169 millions. Mais là, il s'est passé quelque chose. Cette semaine, ça a baissé d'un 30. Il est rendu
Ça a baissé, Quand même. Ça a baissé d'un 30 millions. Donc, si ça vous intéresse, l'annonce est il en parle dans le Wall Street Journal. C'est très, très... Puis c'est la 5e bâtisse la plus haute à New York, le 432 Park Avenue. Puis on voit les photos du penthouse. C'est vraiment beau, mais je trouve que la drop est quand même assez spectaculaire. Qu'est-ce que tu veux? Le gars, il a payé 88, puis il va sûrement le vendre, peut-être 130. C'est quand même, c'est une affaire le fun. Hey, aujourd'hui, il y a une grosse nouvelle. Ben, aujourd'hui, ça a commencé hier, en fin d'après-midi, jusqu'à aujourd'hui. La nouvelle, puis c'est une nouvelle internationale par rapport au placement, c'est la compagnie NVIDIA. NVIDIA qui ont sorti leurs résultats financiers. Sauf que NVIDIA, hier, à 4 heures, là, il y a eu les after hours. Ils ont battu les analystes. Ils ont tous battu les chiffres, sauf que NVIDIA a dit, ça c'était le premier trimestre. Là, ils ont dit que le deuxième trimestre, les estimations de la compagnie, c'était 7 milliards de dollars pour le Q2. Ça va être 11 milliards de dollars. C'est quoi NVIDIA? Non, c'est fou, là. Cette nouvelle-là, c'est la nouvelle économique du jour, là. Ça s'est jamais vu, là. Le stock a pris 80$ hier, 27$. C'était un enfant chéri, ça, avant le crash. Pas le crash, mais la petite correction des technos. C'était un stock exactement chéri, ça. Mais lui, eux autres, que j'ai déjà eu, d'ailleurs. Oui, exactement. Mais là, en ce moment, le stock est à son haut à vie. All-time high présentement. Et pourquoi? L'intelligence artificielle. Et là, la patente. C'est NVIDIA, ils font des cartes graphiques, ils font des processeurs graphiques. Puis l'affaire, c'est que les nouveaux processeurs graphiques, ils font des calculs, autrement dit, hors normes, carrément. C'est l'efficacité de ça. Mais l'histoire d'NVIDIA, c'est justement ça, là. C'est qu'ils sont en avance sur Intel. Alors, va voir le graphique d'Intel, puis tu vas voir le graphique, mettons, d'autres compagnies dans le même secteur. Donc, NVIDIA, eux autres, sont en avance de très loin parce qu'ils ont un super ordinateur. Puis l'affaire, c'est qu'ils vont vendre des licences pour utiliser le super ordinateur qui a une intelligence artificielle très, très poussée qui s'appelle DGX Cloud. Et l'affaire aussi, c'est que le fameux chat GPT, là, que tout le monde parle, là, mais c'est installé sur 10 000 GPU. Un GPU, c'est quoi? C'est les cartes, les processeurs. Les processeurs. Chat GPT, il est installé quelque part. Mais les processeurs, c'est 10 000 GPU de NVIDIA. Donc, dans le monde entier présentement, NVIDIA, c'est les plus poussés, c'est les plus avancés dans l'intelligence artificielle qui demande énormément de vitesse. Donc, c'est ça qui va faire rentrer du cash, Jeff, d'une façon... Le tuyau, il était gros. Là, le tuyau, il va être beaucoup, beaucoup plus gros. Donc, imaginez, une compagnie qui fait une estimation de 7 milliards de revenus pour le Q2, et là, ils arrivent hier et ils disent, ça ne sera pas 7, ça va être minimum 11. Ils n'ont pas vu la vraie nouvelle, les autres, concernant l'intelligence artificielle? Hein? ChatGPT a passé son barreau du Québec, puis elle a eu 12 %. Oui, c'est ça. Donc, mais ils s'en foutent pas. Mais ils ne sont pas là-dedans. Non? Non. Ils ont d'autres choses à s'occuper présentement. C'est mon genre d'humour. Oui, j'adore. Mais pensez sérieusement. Là. Mettons que là, 15 ans, là, tu pars une compagnie et tu vas t'attaquer à Intel. Oui. Faut là avoir du front. Faut avoir du front. Exactement ça. Puis aussi, ce que j'ai lu, écoute, moi, je ne suis pas un expert. Puis, Denis, tu connais un peu là-dedans. Tous les centres de données classiques, les centres de données là, qui rouvrent, là, ils appellent ça des centres de données. Puis il y a les fameux centres de données classiques dans le sens que, bon, OK, mais là, ça ne sera plus ça. Là, la face, c'est qu'il y a une partie des centres de données qui vont s'appeler en accéléré. Ce que j'ai compris, c'est que ces centres de données-là vont avoir un upgrade pour l'intelligence artificielle. Donc, ils vont changer les chips d'un Ils vont changer les chips. Ils vont les changer. Donc, ça va être un upgrade. Et qui va passer à gratte? NVIDIA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde s'arrache le cœur pour n'acheter à 27, 28, 30% de plus qu'hier. C'est incroyable. C'est énorme. Là. Cette nouvelle-là, c'est la nouvelle
de bourse de l'année à date. Là. C'est carrément ça. Et c'est le fun parce que moi, petit investisseur très, très pauvre, là. Moi, je suis très, très pauvre. Mais, des fois, j'ai un petit peu de flair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis je t'allais raconter, Jeff, l'automne passé. Tu as acheté un fonds. J'ai acheté un fonds et dans mon fonds, la 4e position, c'est Nvidia. Et voilà, donc c'est là qu'on s'en va. Toi. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. C'est le temps de lancer le week-end avec l'aubergiste. On a du beau soleil en plus, c'est le fun. La semaine passée, on a parlé d'un vin rouge haut de gamme, espagnol. Puis c'est le fun, on peut suivre. Vous allez sur radiopirate.com et vous allez les dernières chroniques de l'aubergiste sont là si vous voulez les écouter. Vous dites, hey, Jerry a parlé de quoi? Mais là, on part, là on est à Paris. Paris, on prend notre char. On prend un char, on prend un beau petit char, c'est le fun. On le loue à l'aéroport, on ne rentre pas à Paris. On part de l'aéroport, puis on s'en va 2 heures de voiture au sud-est. C'est là qu'on s'en va. Et là, on va arriver à une place. C'est une genre de petite, comment dire, c'est une genre de petit village. L'autre, ils disent commune en français. Une place qui s'appelle Chablis. Chablis, c'est un petit, regarde, c'est quoi, 2500 habitants? C'est tout petit. Mais c'est la grande campagne française. Mais Chablis, c'est un spot de vin tout à fait incroyable. C'est un coin de la France. Regarde, c'est millénaire, le vin là-bas, carrément. Donc, même au Moyen-Âge, ils exportaient les vins de Chablis. C'est drôle parce qu'au Moyen-Âge, ils exportaient le vin de Chablis jusqu'en Angleterre. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est encore les Britanniques qui sont les plus friands des vins de Chablis. C'est resté depuis ce temps-là, carrément. Donc, Chablis, il y a eu beaucoup d'exportations. Quand ils exportent beaucoup en Angleterre. Donc, à Chablis, Chablis, c'est le chardonnay. C'est ça l'affaire. Chablis, c'est Chardot. Donc, il y a 4 appellations Chablis. Le petit Chablis, le Chablis régulier, si on peut dire, les premiers crus puis les grands crus. Puis là, c'est 4 catégories. Ça veut dire quoi? Mais c'est aussi simple que ça. Tu as un secteur, et dans ce secteur-là, tu as les meilleurs sols. La place où le raisin pousse. Puis ça reste du Chablis au complet. Sauf que le petit Chablis, c'est un peu plus dans les hauteurs. Tandis que les grands crus, eux autres, ils vont être à flanc de colline. Ils vont profiter beaucoup plus de soleil. Voyez-vous? Le Chablis régulier, lui, il est sur des sols très, très caillouteux. C'est quasiment du calcaire. C'est du calcaire très, très, très dur. Donc, Chablis, ça fait du vin blanc formidable. C'est du Chardot. Et à un moment donné, il y a un grand sommelier français qui disait, un très, très grand sommelier, parce qu'on est dans le temps du homard présentement, Jeff. Donc, il disait, la chair, c'est pas moi qui le dis, c'est le grand sommelier. La chair de homard, il dit, c'est une chair ferme, OK? Parce que lui, le sommelier, il conseille les gens dans les restaurants. Il dit, contrairement, mettons, au crabe, le crabe, c'est une chair plus filamenteuse, un peu plus tendre. Il dit, le homard, c'est plus... Il faut que tu croques dans du homard. Quand tu as un homard devant toi, tu défais la queue, tu défais les pinces, faut que tu croques dedans. Il y a un petit côté crunchy. Il dit c'est ça, il faut que tu retiennes. Il dit le côté crunchy, croquant. Donc, Chablis, croquant ou crispy. C'est ça la patente, là. Si vous servez, mettons, du homard, puis moi, les affaires de mets et vin, là, j'en prends puis j'en laisse. Mais quand même, on parle, là. On parle. On parle des grands sommeliers, ceux qui vont vous guider dans un restaurant. C'est une vraie job, là. Les autres sont extraordinaires. Si tu parles de homard, exemple, dans des pâtes, une sauce un peu plus crémeuse, exemple, un homard thermidor. C'est quoi un homard thermidor? Tu sais, on entend parler. La recette de homard thermidor, c'est la recette historique d'un grand chef qui s'appelle Escoffier. C'est lui qui a inventé le homard thermidor. Donc, on parle béchamel, un peu de moutarde, un peu de cognac. Vous voyez le style un peu? Donc, c'est du homard avec accompagné sauce, un petit peu de fromage, gratin, Mais là, c'est pas ça. Là, moi, je vous parle à crispy. Ça veut dire quoi? Ah non. Tu mets l'animal sur la table et là, tu sors tes essuie-tout,
tu le décortiques, puis tu le bouffes brut là. Mais ça, si tu le manges de même, ton homard, c'est du chablis que ça te prend. Si tu twists des sauces, des affaires, il y a d'autres vins. Mais si tu le manges ça à table... C'est quand même grave de manger des homards à ce prix-là avec des sauces puis du beurre à l'ail. Oui, mais il y a du monde, c'est ça. Il y a une clientèle pour ça. Ben, faites-vous des frites avec la mayonnaise. Oui, c'est moins cher. Donc, le nom du vin, Domaine de la Gélinotte. Domaine de la Génilotte. G-E-N-I-2-L-O-T-T-E. Génilotte. J'ai cherché qu'est-ce que c'est une génilotte, j'ai pas trouvé. Un chablis extraordinaire. Ils ont 16 hectares, mais l'affaire, c'est que à la SAQ présentement, on va à sac. Les premiers crus de chablis, c'est 50-60 piastres en montant. Là. On peut monter jusqu'à beaucoup plus que ça. Après ça, tu as les chablis réguliers, 30-40 piastres. Et les petits chablis, 20-30 piastres. Là, on a un excellent chablis en bas de 30. Je vous le dis, là. Excellent. Robe pâle, un petit bouquet, genre un peu fleur, mais il y a une bouche très minérale, mais il y a un côté aussi silex. Ça veut dire quoi, silex? Ça veut dire un peu pierreux. Tu sais, la pierre. Mais ça, là, avec l'animal, ça à table. Tu viens de rouvrir la queue. Tu viens de faire crouche-crouche dans les pinces. Ça dégouline. Crouche-crouche. Et là, tu prends une gorgée de chablis. Glou, 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 glou. Ça n'a pas de sens. C'est là que ça va. Est-ce qu'il y en a en ce moment à la SAQ? Oui, parce que ça vient d'arriver. Ça fait à peine une semaine que le domaine Génilotte est sur les tablettes de la SAQ. Là, c'est le fun. C'est 71 SAQ au Québec qui en ont, mais pas des grosses quantités, exemple. Mais la SAQ a fait une belle job ici, il faut le dire. Quand ils font des belles jobs, il faut le dire. Ils ont éparpillé, Jeff, une caisse un peu partout au Québec. Donc, il y a des SAQ, quelques SAQ qui ont 2 caisses, mais la majorité des SAQ, ils ont une caisse. Une caisse, c'est 12 bouteilles. Ça va quand même assez vite. Mais moi, je pense qu'à 29,30 $, c'est un excellent chablis. Mais pour ceux qui mangent le homard, crouche-crouche. Crouche-crouche. Pas dans la petite sauce, pas le gratin, pas de patente. Plain, raw. Là, vous allez triper avec un chablis comme ça. Voilà pour l'aubergiste qui lance le week-end. C'est fait. C'est fait. Que j'ai hâte. Pas ça par tout. C'est pas pour poubelle. OK, il y avait une petite poubelle qui suivait. C'est ça qu'il faut jouer. OK. Voyons. Ben, ça, c'est le shake. C'est le shake d'un gars de 54 ans. C'est ça que ça fait. Donc, hey, thank you à l'aubergiste. Merci à Jerry également pour la boîte. Merci au producer, Mr. White. On a eu Gilles Parent. Thank you pour hier et aujourd'hui, Gilles, parce que hier, Gilles était sur le Prime, parce que j'étais absent. Merci aux boys pour hier aussi. Merci à Dennis The Beautiful qui était live en studio avec nous autres et les boys aussi du vestiaire Dodu et notre chum Les. Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end. On se reparle demain pour la dernière de la semaine déjà. Le beau temps s'en vient. Le week-end est lancé avec l'aubergiste. Petite bière au vin ce soir. Yes, sir. Il va faire beau. Il va faire beau. Il va faire beau. On est-tu? On a-tu le droit? Je dois le faire. Il va faire beau. Ça parle demain. See ya. Online. Worldwide. Radiopirate.com